Ça y est, c'est le podcast. Installe-toi, c'est le podcast. Assis-toi et écoute le podcast. Nous voilà. Hello. Enfin, le retour. On n'a pas démissionné. Non, c'est vrai que... c'est vrai qu'on aurait pu... Ah, la tienne. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu, ne pas le faire. On a hésité. Comme t'es pas élu. Ouais, c'est ça. Ah, on va être un peu piquant, c'est normal. Mais c'est normal. Oui, c'est le jeu. Chacun son tour. Hein. Exactement. Puis en plus, on avait eu des critiques, on nous avait dit, oui, finalement, vous n'êtes pas assez méchant sur le podcast. Oui, c'est vrai qu'on m'a dit on m'a dit, ouais, si vous n'êtes pas méchant, c'est limite trop gentil et trop consensuel. Ok, moi je trouvais ça bien, mais bon. Bon, en tout cas, on est content de remettre ça. Ah oui, ça fait longtemps. C'est vrai qu'on avait choisi de pas faire d'épisode. À la base, on avait prévu de faire un épisode spécial pour les élections, étant donné que tu te présentais. C'est ça. Et en fait, on attendait un peu avant de l'enregistrer. Et au moment où il y a eu le fameux week-end lors de l'élection, quand on a vu comment ça tournait, on a dit bon, bah on va pas le faire en fait. Voilà. En réalité, on se retrouve à 7 voix. Putain, et encore, j'ai pas fait voter mes cousins. Et quand vous savez combien j'ai de cousins sur le circuit, je suis dégoûté. Ça aurait pu passer. Oui, vu qu'ils gagnent des tournois quand ils font des tournois. C'était pas loin. C'était pas loin. Ah, c'est dommage. Ouais. Enfin bon, on va en parler de toute façon quand même. Tout à fait, mais bien sûr qu'on va en parler. Hein. On va pas faire de présentation cette fois-là. C'est un peu tôt. Et puis, non, on va profiter de cet épisode. Déjà, on va vous souhaiter une bonne année. Ah oui, c'est vrai. Meilleurs vœux, bonne année. Plein de blitz, plein de 6. Ouais. Même si ça change pas grand-chose pour certains d'avoir des bondés. Moi, ça change toute ma vie. Donc, voilà. Bonne année, bonne santé. Ouais, c'est vrai. Bonne année. Plein de 6 et plein de flash. Ça sera plus simple pour faire des matchs. Y compris pour le Roboul. Bah, oui. Surtout. Bah, apparemment, ils en ont pas besoin, c'est pas un jeu de chat. Tu taquines déjà. Ah non, mais bon. Donc, au niveau du format, bah, on va reprendre. On va pas faire les questions cette fois. Non, je déconne, si, on va faire les questions. On va faire toutes les questions, toutes les questions, et puis ensuite, on vous a préparé 2-3 trucs. Vous nous direz si ça vous convient ou pas. Ouais, voilà. On pourrait donner des idées aussi. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Et on utilisera, il y a des gars qui nous ont envoyé des présentations et tout, on va les faire, hein, vous inquiétez pas, on va les faire. Et là, on n'a pas eu le temps encore, mais faut qu'on les case. Faut qu'on les case, mais c'est très sympa, on les utilisera. Tout à fait. Eh ben, allons-y. C'est parti pour les questions. Allez, c'est parti pour les questions. Et la première question, alors on a repris parce que c'était sur 2 posts. Il y avait un post sur le dernier podcast, puis un post sur ce podcast-là, pardon. Donc la première question, elle est de Pilaf. Quel est pour vous le meilleur tiebreaker en tournoi ? Bonne question. Donc tiebreaker, on rappelle pour ceux qui ne sauraient pas parler anglais que c'est comment départager 2 équipes qui ont le même bilan de victoire, nul, défaite. Au classement général d'un tournoi. Alors d'après toi, on utilise quoi ? Moi, j'aime bien utiliser en premier, le nombre de TD marqués. Ah ouais. Ça évite les matchs où tu marques tour 8 et tu marques tour 16. Ouais, et tu prends quelques risques pour essayer de te départager de tes copains. Ça se tient, c'est comme un jeu où il faut marquer des TD, effectivement. Ouais, le tiebreaker TD sortie, moi j'aime bien faire les 2, TD plus sortie. Oui, ou tu peux cumuler. Si, c'est possible de cumuler les 2, tu fais les 2. Ouais. Mais là, c'est vrai que si tu fais les sorties en premier, tu te bases vraiment sur la chatte, quoi. Oui, c'est un peu différent. Alors après, il y a pas mal de tournois où ils font maintenant avec les points adversaires. Ouais, c'est pas idiot non plus, en fonction de ce que tu rencontres. Autant pour moi. Ça se tient aussi. Moi, j'aime bien celui du Cognac Ball où c'est les points du champion, c'est rigolo. Ouais, ça c'est bon aussi. Ça, c'est marrant. Mais c'est lié vraiment aux règles du tournoi. Ouais. C'est vraiment lié aux règles du tournoi. Bon, non, moi j'ai pas de préférence, sinon on s'adapte, quoi. Ouais, Si au Dragon Ball, ils font les tiers, enfin en fonction de la puissance supposée du roster, c'est bien aussi. C'est bien pensé. C'est sympa. Que tu vas avoir une équipe. Mais en même temps, dès que tu vas rencontrer que des super rosters. Bah oui, c'est ça. Enfin, bon. Tout le monde va se retrouver à peu près au même niveau, donc t'as rarement des gobs en table 1 en ronde 5. C'est ça. Nouvelle année, nouvelle question de quiz. Est-il vrai que donner des sous à Fumble permet d'avoir plus de chance ? Dans mon cas, ça s'est vérifié, puis plus rien. Faut-il que je redonne ? Alors moi, je joue pas sur Fumble. Moi non plus.
Donc je suppose qu'il y a un système de donateurs. Ouais, tu dois libre. faire des dons. Ouais. Je suis allé Ouais. voir un peu quand même pour répondre à cette question. Je suis allé Mhm. voir vite fait parce que j'ai quand même mon compte. J'avais essayé de Ah, c'est jouer des et tout équipes quand ça. même. Ouais. J'ai fait, oui, j'ai fait un compte et puis j'avais regardé comment ça Mhm. fonctionnait en fait. Mais bon, c'est. Non. Ouais. J'ai un problème, c'est que le terrain, il est pas dans le même sens Ah, il est que pas dans le quand même je sens, joue. En ouais. fait. Bah, Et tourne ton écran. j'ai du mal. Ouais, faudrait que je tourne l'écran. Ouais. Mais bon. Mais voilà, c'est mon problème principal. Et puis après, j'avais mis un moulinet pour jouer. C'était très très long. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors après, j'étais certainement mal inscrit. Il y a des machins de black box. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, puis Et- nous, on habite en Bretagne. Hein. Déjà, pour avoir l'électricité, c'est compliqué. Alors, Voilà, on c'est joue ça. sur Internet. Ouais, tout à fait. Donc écoute, quiz, si on suit ton raisonnement, donne des sous. Tu veux de l'argent, c'est ça que tu veux? Tu veux qu'on te donne de l'argent? Tu veux qu'on te paye pour jouer à Blood Bowl? Ouais, c'est ça. On va déjà t'envoyer un t-shirt. Ouais. Pilaf, vas-y, je t'en prie. Alors, Pilaf, vous parlez de Frodon et Sam. Mais que pensez-vous des couples Merry-Pipin et Legolas-Gimli? Gandalf a-t-il abusé des Baggins sakés? Ouais, c'est parce qu'on avait parlé de Frodon et Sam, effectivement. Moi, Merry et Pipin, pour moi, ils ont rien fait entre eux. Ils sont cousins quand même. C'est dégueulasse. Ils ont rien fait entre eux. Ils sont dans l'innocence. Moi, je les vois dans l'innocence, Merry et Pipin, tu vois. Ah, on voit là un petit bout de pain, on mais fait chier un peu les autres. Quand ils sont passés chez les Ents. Même quand, J'espère. même quand ils sont passés chez les Ents. Oh, bois du breuvage magique et Ah tout. ouais, c'est ça. Oh, j'ai grandi, regarde. J'ai grandi. Ouais, d'accord, t'as J'ai des grandi. poils, ouais, c'est ça. Legolas Gimli, Ah bon, ouais, quand même. voilà, à mon avis, On se prononcera pas. Moi, je me prononce pas. Mais Ça- c'est vrai qu'il y a un peu... ça ne compte que pour un. Ouais, ça ne compte quand même que pour la... Quand il est donc dans Legolas Gimli, regarde, ça ne compte que pour un. Bon, il enchaîne Pilaf pour un tournoi en équipe. Attends, lors de- Gandalf a-t-il pardon. abusé des oui. Baggins Ah oui, sakés c'est vrai, exact. Autant pour moi. Moi, je pense, oui. Avec le vieux Toby. Ah bah, Alors, ça, le ma vieux Toby, ma qu'est-ce qu'il théorie se met, du ouais. Gandalf, en fait, c'est que dans sa pipe, c'est du cannabisme. De la weed, quoi. C'est du cannabisme. Et Gandalf, pour moi, en permanence, il est défoncé Ah bah, en permanence le vieux tout le Toby, temps. en en même temps, on sait ce que c'est, quoi. fait. Parce que quand tu regardes le Balrog, par exemple, Ouais. personne l'a vraiment vu, ou ils ont vu des flammes bouger Oui, vite fait, oui. tu vois. C'est compliqué. Par contre, lui, il voit un gros monstre. Mais personne ne Ouais. peut voir le gros monstre. Comme par hasard, il tombe du pont. Il tombe du pont et il l'affronte après, genre Ouais. pendant une semaine, le combat. Il raconte ça. Ouais. Je suis mort, mais je suis pas mort. Et après, il revient Ouais. parmi les morts. Tu parles, il est juste descendu. C'est ça. Voilà. Non, pour moi, Gandalf est défoncé en permanence dans tous les films. On peut même imaginer que c'est lui qui raconte l'histoire que raconte Bilbo Bilbo. dans sa tête, tu vois. Il Ah est ouais, tellement carrément, loin, ouais, il carrément. est tellement loin qu'il s'imagine être quelqu'un d'autre qui raconte une histoire. Ah ouais. Voilà. Toi aussi, t'as pris du vieux Mais, Toby. Mais Gandalf, pour moi, est défoncé en permanence. C'est pour ça qu'on appelait le vieux Toby, quand j'étais jeune, as-tu du vieux Toby? Bref, le vieux Toby étant le nom du tabac que fume Gandalf. Voilà. Alors, ensuite, sérieusement, pardon. Pour un tournoi en équipe lors d'un match entre deux équipes, vous êtes plutôt pour l'appariement par draft ou pour l'appariement par classement? Et pourquoi? La draft, c'est rigolo. On en avait parlé quand on avait parlé du rôle du sélectionneur. C'était marrant de choisir plus ou moins son appariement. Alors moi, je trouve que l'appariement sympa. doit être choisi par le chef du groupe. Après, encore une fois, moi je suis pour qu'il y ait un peu de tout parce que c'est chiant aussi quand si c'était que des appariements comme ça, t'aurais systématiquement des matchs d'un Amazon ou tu vois, t'essayes de créer toujours les match-up qui te sont favorables. Un peu de tout, moi j'aime bien. Et pour moi, le fait de faire des appariements comme ça permettrait aussi d'avoir une évolution au niveau des rosters. C'est-à-dire que Oui. tu pourrais faire un roster de la bâche, Ouais. un roster de l'esquive, un truc comme ça, et on verrait peut-être plus des rosters tier 2 équipés de compétences un peu plus différentes, Bon, et ça changerait un petit peu, tu vois, en disant bon bah clac, sur mes 5 gars, on est 5, voilà, toi t'as le truc de tu vas casser le mec en face, tu vas le défoncer quoi. Tac, tu choisis, hop, et voilà. Moi je pense que ça pourrait renouveler un peu la redondance des tournois avec que des trucs tier 1 où c'est tout le temps les mêmes équipes. Ça, c'est vrai. C'est c'est vrai. tout le temps la même chose, tout est tiré aléatoirement, tu joues Toujours pareil. à Maz, ah bah j'ai pas de bol, je rencontre le nain, alors que bon normalement tu peux essayer de faire en sorte que tu joues pas face Après, au nain c'est ou autre. plein d'autres. Tu peux jouer sur plein
sur plein de leviers, comme dirait Emmanuel Macron. Quoi. Tu peux jouer Tout à sur le fait. tiebreaker, sur l'appariement, sur plein Exactement. de choses. Ouais, moi, pour moi, ça renouvellerait un petit peu le truc. Mais il y en a un à Nantes, au Dragon Ball, c'était super. Ouais. C'était super, et on en avait parlé il y a une époque, il avait fait au rugby aussi, c'était extra. Ouais. Donc bon, Et tu vois, ou Lutèce, ça pourrait être pas mal. le test, Lutèce, ça pourrait être pas mal de voir un test comme ça, parce que c'est des équipes de 5. Mm. Au Dragon Ball, c'était bien, mais on était 3. c'est vrai, oui, c'est plus Donc vite limité. c'est sûr. un peu, voilà, c'est plus vite limité, alors que sur 5, bon, tu pourrais t'amuser à imaginer des choses. J'ai plein de trucs en tête, moi, mais... Et d'ailleurs, pour le test, j'ai vu que Frankenstein était autorisé. Ah bah, ouais. Déconnez pas, les gars, quoi. Il y aura Déconnez pas. 50 Déconnez Frankenstein. pas, putain, Il y déconnez aura pas. 50 Frankenstein, et puis on verra mort-vivant, Frankenstein. Alors après, ce qui peut être rigolo, c'est d'autoriser Frankenstein et de dire que quand les deux s'affrontent, eh ben, les deux s'annulent et personne joue Frankenstein. Ouais, mais ce qui Du est coup- chiant, c'est quand toi tu l'affrontes et que tu l'as pas, quoi. Ah bah oui, ça. Tu fais comme moi, sinon je l'ai affronté une fois, Frankenstein, tour 3 il était sorti. Oui, c'est une belle méthode. Donc, Voilà. tu t'étais bien entraîné. Ah bah bien sûr. Et d'ailleurs, Pilaf, il finit avec blonde, brune, ambrée ou IPA. Alors, ça tombe bien parce que IPA, je savais pas ce que c'était. Ah bah je ne sais Et pas. c'est la bière qu'on est en train de boire, en fait. Parce que pour tout vous Ah. dire, on est en train de boire Une petite bière. petite bière avant de faire une petite raclette en hiver. Et on a de la bière IPA, donc c'est Irish Pale Ale. Et bah, c'est bien. C'est plus Ah. fort, mais c'est bien. C'est celle que tu vas goûter juste après. Là. D'accord. Parce que là, moi en ce moment, je suis sur une bière de trappiste Voilà. blonde. Parce que j'aime bien les blondes. Exactement. Donc moi j'aime bien. Moi j'aime bien les blanches. Et il a Et- pas dit blanche. Et il a pas dit blanche, je sais. Mais sinon j'adore la Guinness. Voilà pour tout vous dire. Oui. J'aime bien les brunes. C'est vrai que la Guinness est mortelle, mais pas toutes les brunes. Oui, Il y a oui, certaines brunes oui. que j'aime pas. Enfin, j'ai horreur des bières sucrées. Les bières de filles, là, les bécasses, les Ah machins. oui non, ça c'est dégueu ça. Ça, c'est Les dégueu. rubis, les machins. Ah ouais, non, c'est grave, ça, non, merci. On est des hommes. Alors on alterne un quiz, revient à la charge. Quel est le meilleur moment pour décider son roster en tournoi? Est-ce que ça vous a déjà empêché de dormir pendant au moins 10 minutes? Le fait de tourner le roster dans votre tête. Faut-il pour vous privilégier l'aspect offensif, scoré ou défensif d'un roster? Défensif agressif ou défensif passif? Quel roster pour quel type? C'est vaste. Vaste question. Vaste question, quiz. Alors non, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Même, Ah tiens, moi j'aime bien y penser. le même soir. 2 minutes. Ah ouais. Non, mais ça Non, m'empêche ça pas de m'empêche dormir. Non, c'est vrai. J'y pense, mais ça va pas m'empêcher de dormir. Non, ça m'empêche pas de Le dormir. meilleur moment pour décider, quand t'as envie. Hmm. Là, souvent, quand je lis les règles, je fais ça pourrait être rigolo de tenter ça. Ouais. Moi c'est assez. T'as une, deux Ouais, au idées, fil. et puis ça s'écrème, puis tu regardes, tu refais le Hmm. truc, tu fais ah bah non, ça sera ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'on est aussi un peu dans une mouvance en ce moment où chez nous on est là, on hésite entre plusieurs rosters, puis plus on discute entre nous, on finit tous par jouer sans relance en fait. C'est ça qui est chiant. Donc parfois il vaut mieux décider tout seul dans son coin. Parce que Ne sinon, pas en parler. Ouais, ne pas en parler. Comme ouais. le choix des comptes. Ouais, c'est ça. Parce que sinon tu te fais engrainer et puis Voilà. t'arrives. Le vendredi soir ou le samedi jouer, matin, sans t'as toujours un. relance, Mais pourquoi tu mets ça? Mais ça? Mais ça, Ah ouais, c'est mieux. je vais tenter. Regarde, si Finalement, t'enlèves tes tu deux relances, regrettes. tu peux prendre un champion. Voilà. Et en fait, non. Donc, non, mais voilà, on décide. Ouais, moi je décide. Ça dépend, c'est un peu au feeling. Ouais, bah Après, voilà. y a pas de règle. Moi, c'est quand je lis les règles du tournoi, je me dis tiens, ça pourrait être marrant à tenter. Quand le tournoi propose un truc un peu rigolo. Alors évidemment, si t'avais été à l'Euroball par exemple, Ouais. là t'aurais décidé de ton. Mais j'avais on déjà sort décidé pour- de ce pour que je toute jouais. l'année, voilà, Exactement. voilà, mais non, je roster toute l'année, ça c'est clair. On était bien. J'aurais joué de roster toute l'année. Cette voix. Et alors après, l'aspect offensif, défensif, etc., je m'en fous un peu de ça. Enfin, c'est- Oui, non, tu sais que tu vas jouer du lourd, bah tu vas ouais, pas c'est ça, tenter de ouais. marquer 4 TD par match. Mm. Et puis voilà, mais non, après tu regardes aussi, si tu veux vraiment regarder, tu regardes le principe, on parlait du tiebreaker. Ouais, c'est vrai que des fois ça joue. Tu regardes le tiebreaker, tu dis bah là, vaut mieux que je fasse des sorties, je vais jouer du lourd, là, vaut mieux que je fasse du TD, je vais jouer du léger. Oh, puis non, je vais jouer du lourd. Enfin, souvent, Je connais pas jouer. souvent c'est ça, quoi. C'est vrai. Quel ressort pour quel type c'est compliqué, hein. Ouais, on n'analyse pas autant que ça. Ah oui, non, là, ça va trop loin pour nous, là. C'est pour ça qu'on n'a pas été élus. C'est peut-être pour ça. Ouais, on n'analyse pas. Mais si on avait été élu, quel bel Euroball ça aurait été. Pas Nîmes pour tout le l'ancien. monde. Ouais, non. Nîmes l'ancien. Ah ouais, elle est pour moi celle-là. Vas-y, je te laisse le dire du coup. En tant que meilleur joueur Yeah. Nurgle français, Ouais, c'est mon moment de gloire, 9e mondial. n'est-ce pas? Mais bon, il y a du Canadien et de l'Australien et de les États-Unis. Du coup, leur record nav demanderait bien une petite Je vérif. suis d'accord. Oui, enfin, ça veut dire que même face à des mecs qui trichent, t'es quand même 9e mondial. Mais c'est ça. Non, ils trichent pas. Ils ont des règles de tournoi
parfois un peu plus... Oh, j'en sais rien, moi. Lâche. En gros, il dit que c'est pas bon. Donc, il dit, pour moi, si c'est pas bon, Ah ouais, c'est c'est comme ça triche. que il nous dira. Il nous dira. Alors, que penses-tu de la nouvelle star Nurgle dans un cadre compétitif, même si on parle du Nurgle? Je sais pas pourquoi on pourra pas être compétitif avec du Nurgle. T'as déjà gagné un tournoi en Nurgle, toi? Ouais, mais c'est vrai que c'est plus... Bon, mais dans un éventuel tournoi par équipe avec chapeau, faut porter un chapeau, ou une note, et dans un cadre NRA, a-t-elle assez de charisme, ou son histoire de grande gueule, c'est vraiment que sa mutation? Ouais, alors pour être honnête, je l'ai jamais testé celui-là, mais en fait ça va un peu répondre à la question. C'est quoi comme ça? C'est celui qui a grande gueule, là, c'est un pourri en fait à 4 d'agilité. Et avec grande gueule, on peut pas lui arracher le ballon. En gros, c'est ça. Ah. Donc sur le papier, il est super parce que 4 d'agilité, c'est génial. Dans ce roster-là, c'est vraiment parfait. Mais Même s'il il a que 5 de mouvement, mais c'est pas le plus chiant. Le 4 d'agilité, c'est vraiment super. En fait, le problème, c'est qu'il coûte trop cher. Il coûte 210 000. Ah oui. Et à caser dans le roster Nurgle, si tu regardes dans un format 110 ou 115, c'est quasiment impossible. oui, tu fais trop Ou de alors t'es sacrifices. NRA, voilà, c'est ça. Et en fait, en comparaison, à côté, pour 60 000 de moins, t'as Fouet de Bras, qui fait un taf... Oui, qui fait le taf. Ouais. Ah. 4 d'agite permet de, en gros, ramasser sereinement, et Ouais, fouet de d'esquiver, gras, etc. dextérité. Ouais, Fouet de Gras, Fouet de Gras. C'est Il fouet de a gras. dextérité, passe, costaud, il a tout ce qu'il faut. Et en fait, l'autre, il serait bien s'il était moins cher, mais oui, il faudrait vraiment un format particulier pour arriver à le caser. Alors peut-être en ligue, je sais pas ce que ça peut donner en ligue, faut voir. Et donc voilà, donc j'ai jamais testé, mais parce que j'ai jamais réussi à le caser sur les formats des tournois qu'on a fait. Donc s'il y en a qui l'ont testé, je suis preneur du retour, mais bon, moi, à mon avis, il est trop cher pour ce qu'il est, quoi. Ouais, ça fait un peu comme une femme trop bien maquillée, quoi. C'est ça. De loin, tu te dis, ah, c'est pas mal. Et quand tu en te fait, rapproches, tu vois les marques de maquillage, tu fais, ah non, c'est Ouais. dégueulasse. Ou alors elle a un pénis des fois. Ouais, ça. Tiens, autre question Au revoir. en lien avec la première. Quelle est la composition de ton ou tes rosters qui t'a fait winner en Nurgle? A-t-il fallu beaucoup de chat? Oui, ça je peux dire. Non, j'ai pas fini. Ou du placement. Ouais, Et que se passe-t-il contre le roster c'est Halfling? vrai. Un nul et une défaite sur tes 2 dernières rencontres en tournoi Nurgle vs Alf. Il y a des mecs qui vont chercher loin les stats. hein. Ouais, il a fouillé. J'imagine ce qui Il a s'est fouillé. passé sur mon compte. Il a fouillé. sur mon oui. compte. Oh putain, ouais, il y a des mecs qui Sur mon compte NAF. qui sont allés voir. Il y en a qui sont allés voir en se masturbant et en regardant et en rigolant des résultats. Un trauma lié à un éventuel tryhard familial avec ton frère sur ce roster? Autre chose? Alors, Ouais. comment tu gagnes avec des Nurgle? Avec quoi? Avec Fouet de Bras, déjà, parce que vraiment dans les tournois où il y a des champions, Est-ce que tu carrément joues une incontournables. bête? Ouais, la bête, les 4 guerriers, obligés. Ah, et donc tu joues les 4 guerriers. alors. C'est les meilleurs joueurs. Waouh. C'est les meilleurs joueurs du roster. Dis donc, c'est surprenant. Enfin, je trouve. Hein. Est-ce que tu prends des pourris aussi? Ouais, j'en prends. Les Pestigors, 1 ou 2, ça dépend du pognon que t'as. Et pour être honnête, le meilleur tournoi que j'ai fait avec eux, j'avais un vicieux. Et j'ai chatté vraiment bien comme il fallait. Et Fouet de Bras plus un vicieux qui chatte, ça a fait le taf. Voilà, sinon, ouais, il faut chatter. C'était le Cro-Magnon, faut chatter. hein Ouais, c'était le Cro-Magnon. Ouais. T'as gagné. Sinon, il faut chatter à mort, beaucoup. En fait, ce qui est difficile, c'est que pour ce roster-là, c'est quand même pas très très fort en tournoi. C'est moins fort que KO, par exemple. C'est beaucoup moins fort, je trouve. Et ce qui est difficile, c'est que t'as plein de match-up. Dès que tu joues à un elfe, un léger, un machin, Ouais, c'est peut-être cool. l'enfer. Ouais. Et en fait... Alors que KO, t'as toujours moyen avec. Ouais, KO, c'est plus polyvalent. Là, Nurgle, c'est tellement galère pour marquer que... Voilà, t'en chies, dès que c'est du léger, t'en chies. T'as pas des trucs pour faire... Pas beaucoup de trucs pour faire les sorties. Enfin... Donc voilà, non, la compo, c'est prendre les 4 guerriers à la bête, 1 ou 2 Pestigors, Fouet de Bras, si tu peux prendre Fouet de Bras. Les autres champions, je suis vraiment pas fan. Même Pet Brick et Minab, je suis vraiment pas fan. Et voilà. Alors après, contre le roster Halfling, non, mais c'était des matchs bizarres. Et puis les mecs, ils ont bien joué en face. J'ai pas dû très bien jouer. Et après, c'est pas le meilleur, paradoxalement, en tournoi, c'est pas le meilleur roster pour jouer les minus. Parce que t'as pas de bloc, peu de bloc. T'as qu'une châtaigne, c'est la bête. Tu galères pour marquer et bon, tu peux le baiser parce que c'est lancé ici avec les présences perturbantes, c'est chiant. Mais non, je sais pas, j'ai pas dû bien jouer. Bah Une défaite, j'ai dû être mauvais. ouais. J'ai dû être mauvais, tout simplement. Donc non, et le tryhard familial avec mon frère, non, même pas, non. Parce
parce qu'il joue suffisamment selfing. Quand on joue ensemble, il joue autre chose, souvent. Donc voilà. Mais essayer, c'est génial à jouer. C'est vraiment génial. C'est très Moi, j'ai frustrant. fait que un match. Faut pas lancer de dés, mais... J'ai fait que un match à l'Undergirl. Ouais. C'était au Dragon Ball. J'avais 0 bloc. Ouais. C'était que des châtaignes. J'avais la bête. J'avais Grashnak Noir Sabot. Il est pas mal, lui, avec J'avais Grashnak Noir Sabot, la bête, NRA, pas de relance, que des châtaignes partout. J'ai vidé le mec à la première mi-temps, table rase première mi-temps. Puis après, j'ai marqué un. À la deuxième. J'ai marqué 1. Et j'ai gagné 1. J'ai gagné 1-0. Voilà. C'est la seule fois où je jouais Nergal. Voilà. Ça résume bien le jeu Nargot. De toute façon, bon, faut chatter quand même pas mal. Ouais. Mais non, parce que je me plaçais bien. J'ai vu de loin, t'avais été bon. Moi, je me plaçais bien. Quindé, question à Toasty. Ah, alors. Alors attention. Ah, celle-là, c'est... Si Castor est élu en tant que sélectionneur, est-ce que tu t'entraîneras comme un acharné en vis-à-vis et sur Fumble, ou bien tu irais au Pays de Galles en comptant sur ta bonne humeur et ta bonne étoile? Alors, qu'aurais-tu fait si j'avais fait voter ma famille? Si t'avais fait voter ta famille, oui, je me serais entraîné. Alors entraîné, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'aurais dans tous les cas joué, j'aurais essayé de faire 3-4 matchs par semaine sur Fumble et sur Blood Bowl 2 avec les nécros, parce que les nécros m'intéressent, je vais pas dire m'intéresser, parce que je pense que on ira quand même et je jouerai nécro. Et les nécros m'intéressent énormément, sous le format qu'il y a, je trouve ça très très bien. Et oui, bien sûr, oui, mais j'ai déjà commencé à jouer nécro. Je fais 2 matchs par semaine en nécro. Sur Fumble, je joue pas parce que, en gros, faudrait que Le terrain est à l'envers. Faudrait que, voilà, le terrain est à l'envers. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un en fait qui soit à côté de moi et qui me dise clique là, clique là, clique là, et lance le match. Voilà. Parce que je ne sais pas, je me retrouve pas, je trouve pas ça clair. D'accord. Moi, tu sais, il faudrait que ça soit crée ton équipe, un gros bouton au milieu, tu vois, créer une équipe. Après, tu crées un gros bouton où tu choisis l'équipe, puis après, tu dis voilà, fais ton roster, clac, et clique, et j'appuie sur le bouton pour dire je joue, clic, et hop, et je joue. C'est là, il y a 12 possibilités. Oh, il y a là, bien des machin. gens gentils dans les auditeurs qui vont t'aider à... Ah, peut-être. à jouer tes matchs Fumble. À jouer sur Fumble, oui, sinon je joue sur Blood Bowl 2. Bon, il y a pas mal de gens étranges. Oui, mais bon, ce que j'en pense à Blood Bowl 2, c'est que dès que tu gagnes, ça déconnecte. Voilà. Dès que tu fais 1 ou 2 sorties, ou dès que tu contres le mec, pouf, le mec en fait, tu t'as gagné. Et donc du coup, tu montes très vite en XP. Et c'est très vite chiant parce que tu te retrouves avec un roster avec du blocage et du garde partout. Donc du coup tu effaces ton roster pour en recréer un, tu recommences et voilà. Alors, faut faire des ligues fermées sinon. Ouais, j'ai pas le courage de m'inscrire sur un nouveau forum, de dire voilà, je veux jouer comme ça, voilà. Très bien. Encore une fois, faut qu'on me prenne par la main. C'est peut-être pour ça que je suis pas en équipe de France. Mais bon. Guillaume. Ah merde, j'ai bien dit. Guillaume. Peut-on être légitime en sélectionneur de l'équipe de France pour l'Eurobowl et en n'ayant jamais découvert l'Européenne? Galantil, il a jamais fait l'Européenne ou c'était pour nous? Ouais, bien sûr. Tu peux être légitime. Je pense que ça devait être pour notre gueule. Oui, je pense aussi. Mais oui, on peut être légitime, bien sûr. Le Karak, il a jamais joué en Européenne. Non, mais il avait déjà joué en équipe de France. Hein. Non, il n'y a pas de... Non, sans branle. Ça va. Et Ah oui, celle-là était pas mal. Et dans la série pseudo versus réalité, choisir big quelque chose en pseudo n'est pas le signe d'avoir quelque chose à compenser. Choisir colonel, voire roi, quelque chose n'est-ce pas pour compenser un manque d'autorité, et bagouze, etc. Ouais, c'est vrai que Big Whisky... les pseudos qui commencent par Big, faut se méfier, quoi. Alors après, c'est sûr que quand on voit sa capillarité... Oui, c'est vrai. Il y a des trous, hein. Après, colonel, roi, ouais. Roi, mais roi, c'était déjà pris. Il y avait le roi Oleg à l'époque. Donc on pouvait pas. Manque d'autorité, probablement. Et Bagouze, c'est peut-être juste en référence à son prince Albert. Ah bah oui, c'est ça. Qu'on appelle la Bagouze. Oui. Pour ceux qui ont déjà joué, qui ont déjà passé des nuits avec lui. Ouais. C'est vrai. Oh, allez pour moi la question prochaine. Pour Toasty. Alors celle-là était intéressante. Et puis on sent qu'elle est question gentille. Pour Toasty. Oui, il y a une bonne intention derrière. Spécialiste de War Machine, comment sont effectuées les sélections de l'équipe de France de War Machine pour l'ETC? Est-ce une sélection basée sur la performance et les résultats en tournoi type Galantil, ou est-ce une sélection basée sur l'investissement dans la communauté type Castor?
Alors, dis-nous tout. Eh ben, c'est les deux en fait. Les deux, donc, Alors en fait, le principe c'est que ils ont fait ça l'année dernière et ils refont ça cette année. Comme personne ne veut vraiment s'occuper de la sélection, ouais, y a des mecs qui se sont regroupés, ils se sont appelés les vieux singes. Voilà. Et donc du coup, ils organisent un énorme tournoi fermé sur invitation. Où est invité les mecs. Alors l'année dernière, c'était fallait que tu aies fait des tournois partout en France, que tu te sois investi en fait. Ouais, donc déjà il faut avoir, faut avoir bougé. Joué suffisamment, ouais, d'accord. Faut avoir bougé. De toute façon, en machine, il faut jouer énormément. Faut que tu aies bougé un peu en France pour avoir fait des tournois un peu partout. Il faut que tu saches bien parler anglais, parce que pendant ce tournoi de sélection, tout le jeu est en anglais. C'est dur. Non. Non. Après, c'est t'exprimer en face de ton adversaire quand il y a un désaccord. Là, c'est plus compliqué. Ouais, sur l'échelle de Justitium, c'est... Je pense que Justitium pourrait pas. Ok. Et je pense que moi-même, je ne pourrais pas. Jouer et expliquer ce que je fais, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais par contre, disputer un point de règle. Ouais. Disputer un point de règle, c'est pas comme à Blood Bowl, quoi. C'est pas 3 plus, 2 plus. Non, il y a des vrais points de règle où le mec peut dire bah attends, tac, 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 ou t'appelles un arbitre pour expliquer ce que tu fais. Le mec explique en face ce qu'il a vu, et voilà. Et bon. Et voilà. Et donc tu as un vrai tournoi, et en fonction du résultat du tournoi, les singes. Alors tu peux avoir perdu le tournoi. Ouais. Et être qualifié quand même parce que les singes t'ont vu jouer, ils d'accord. ont vu, etc. Bon, donc ils choisissent un petit peu. Ah oui, donc c'est qui pas ils ce veulent. que j'allais dire, c'est un peu comme ce que proposait Tira, mais en fait non, parce que c'est pas le vainqueur qui y va, quoi. C'est souvent quand même les mecs qui Ouais. sont au-dessus. Hein. D'accord. C'est quand même l'année dernière, je crois pas qu'il y ait des mecs qui aient fait des résultats pas top et qui soient quand même. Donc c'est plutôt basé sur la performance. Quoi. C'est basé sur la performance, mais sur un tournoi. Ce que tu ne peux pas faire à Blood Bowl. Ah, il faudrait faire. Moi j'aime bien la proposition Si de tu veux Tira. vraiment avoir, attends, comment il met exactement une sélection basée sur la performance et les résultats en tournoi. Ouais. Bah tu peux pas faire de la performance et des résultats sur un tournoi à Blood Bowl. En même temps, c'est ce qu'on cherche à faire sur l'Euroball, donc... Voilà. Mais tu peux pas, sur un tournoi, tu peux pas. Il y a trop d'aléatoires. Ouais. Donc tu peux essayer d'envoyer les meilleurs pour que, voilà, mais si l'aléatoire est pas avec toi, tu l'as dans le zboob. Oui, Hein, c'est c'est comme quand tu fais un résultat, par exemple, à l'Euroball, pas terrible. Oui, par exemple, ouais. Tu vois, alors que tu es censé être le meilleur joueur Je de comprends je bien. ne sais quoi. Ah oui, ça a dû arriver. Ça a dû arriver, je pense, tu vois. Bon, après, il faut digérer, t'arrêtes de jouer, tu reprends, mais je comprends bien, c'est dur. voilà, il y a de la chatte quand même en jeu, tu vois. Alors, machine, le mec peut ne pas avoir de chatte, il va me défoncer, parce qu'il est d'accord. meilleur que moi. Hein. Donc, par contre, je suis pas spécialiste, je suis fan. Spécialiste impliquerait que je fasse des tournois et que je joue énormément et que j'ai un super niveau. Je dis pas que j'ai un super niveau, que je joue énormément, mais que je suis super fan. Vraiment super fan de ce jeu. Et que le week-end de sélection, basé sur la performance, les mecs sont torchés à partir de 10h le matin. Voilà, c'est important ça quand même. Petite explication, comme c'est obligé de jouer avec des figurines peintes, l'année dernière, lors de la première édition, il y a un super joueur qui est arrivé et qui était ivre-mort dans la soirée. Très et donc bien. il a passé la nuit à boire et Très à bien. peindre ses figurines avec ses doigts. Avec ses doigts, ouais, Parce qu'il n'y avait pas de pinceau. Oui, bah Donc oui, ça comprend, il a peint toutes ses figurines Ouais, pour que très ça soit peint, vu que c'était un tournoi peint. Voilà. Et Donc, donc c'était pas mal. Donc il y a quand même une ambiance un peu particulière, parce qu'en fait c'est un peu un mix de tout, puisque c'est à la fois sur la performance, et en même temps c'est aussi sur l'investissement, puisqu'il faut avoir fait des tournois avant pour pouvoir accéder à ce tournoi-là. Exactement. Et en même temps les mecs qui jouent bourrés, et ils peignent avec leurs doigts, etc. Exactement. Donc, Exactement. Donc voilà, c'est pas le type de joueur comme on peut nous décrire qui se couche à 22h. non, il n'y en a pas là-bas. Non. Ouais, Et les tournois sont rigolos d'ailleurs, ils font 6 rondes en une journée. C'est énorme, hein. 6 rondes en une journée, c'est énorme de voir machine. Ouais, mais c'est quand même très chaud. Oui, en fait, c'est pour bourriner les joueurs, pour voir comment ils réagissent sur les dernières rondes. Les choix qu'ils prennent en partie avec la cloque et comment ils résistent à la pression et un peu à l'alcool aussi, mais avec des vieux singes qui rôdent. c'est ça. Particulier quand même. Mais il loue un gîte. Tiens, on fait ça. Il loue un gîte énorme et l'année dernière, là le tournoi n'a pas eu lieu, je crois. Il a lieu bientôt en février-mars. Et l'année dernière, tout le week-end, il y avait 2 mecs qui commentaient
Très bien. en fait, devant une webcam. Ouais. Et il commentait un match du tournoi, il choisissait le match, il le commentait. C'est-à-dire que tu pouvais voir ça sur Internet. Et tu voyais sur Internet, sur très YouTube, il y avait des directs, il y avait des lives sur YouTube, et les mecs, entre le début et la fin de la journée, tu rigolais bien, quoi. Les mecs se faisaient des petits défis, ils passent devant la caméra. Enfin bref, on imagine. c'était vraiment Alors moi, je rigolo à proposerais voir. du coup tu vois, le système de tir animé par le Blitz 57. Ça peut Tu être vois, pas mal. Ça pourrait être ça. Franchement, ça En peut être pas vieux mal. singe. tu Ouais, vois. ça peut être pas Ouais, mal. je pense que ça pourrait être. Mais c'est vraiment intéressant. Je crois que cette année, en plus, ils ont fait un système pour qualifier les joueurs. Ils ont découpé la France en 4 ou 5, je crois. Et ils ont fait des candidatures dans chaque zone, Ouais. en fonction des tournois ou autres. C'est comme ça qu'ils ont fait les ouvertures. Pour que ça D'accord. soit plus ouvert et un peu moins Ouais. sur le copinage. Ouais. Pas facile à faire ça. Compliqué. Hein. Sans commentaire. Question de Bagouze. Sinon, est-ce que... Et ça, c'est drôle. Est-ce que vous pensez que, vu son patronyme, Griff Oberwald a l'accent teuton et qu'il insulte ses coéquipiers en allemand en cas de turnover? Moi, Une j'aimerais. question pour Zara, la tueuse, en espingouin. Ah, il pense que... J'aimerais. Mais je pense, pourquoi Zara en Espagne? Mais ouais, ça, je me suis demandé. Tu penses que Zara. Zara était... Ça y est, t'as les cheveux noirs, t'es espagnol, quoi. Voilà. Et... Ouais, je sais pas. Non, Si, moi, je pense qu'il parle... Avec Zug, il parle allemand. Bah, de toute façon, dans l'Empire, c'est un peu l'Allemagne. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Quand tu reprends l'univers de Warhammer, c'est l'Empire, c'est l'Allemagne. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais... Griff Oberwald. Oberwald. ouais, là, c'est vrai que maintenant, quand je vais jouer des humains avec Griff Oberwald, Ton Je coureur, principalement- tu pourras l'appeler Ouais, Shoshana, quoi. Ouais, Shoshana. Cours Shoshana. Attention, faut pas dire de conneries parce que ça, Ouais. t'as vu sur le forum, tu te fais reprendre. Mm. Donc, oui, moi je pense qu'il parle allemand. Est-ce que Zara parle espagnol? Je pense pas. Je pense Non. pas qu'il y ait d'accent espingouin. Dans ma tête, il n'y a pas d'espagnol dans l'univers de Warhammer. Ouais, il y a peut-être les Stali ou la Tilly, je sais plus. Non, Ça dans ma fait tête, longtemps, mais- il n'y a pas. Non, mais Oberwald, bonne idée, ouais. Oberwald en allemand, très bonne idée. Du coup, il y a Longus qui enchaîne. Dans le même ordre d'idées, Moragnon ne parle à personne, comme c'est un elfe hautain et méprisant. Ouais, Probablement. probablement. Il faudrait demander à Justicium qui joue Moragnon régulièrement. Mais tu peux imaginer Tu aussi parles. qu'il y a des princes. La vraie question, c'est, et ça, je pense que dans le sable pourrait y répondre, sous vieux Toby, est-ce que Moragnon te parle? Ou Oberwald? C'est ça, à mon avis, qu'il faudrait lui demander. Et en quelle langue? Et en quelle langue? Tout à fait. C'est ça. Et alors, celle d'après est très bien aussi, dans la même veine. Est-ce que Tark le défenseur, donc c'est Dadayou qui pose ça, est-ce que Tark le défenseur, donc le champion centaure, là, arrive à dire son prénom, ou a-t-il un cheveu sur la langue? Je trouve ça très marrant. Tark le défenseur. Tu imagines le mec qui rentre? Parce qu'il est quand même très fort comme Oui, champion. il est bien gaulé quand même, le machin. Tark le défenseur. Moi j'arrive avec mes 4 pattes, et ben je frappe la balle, j'esquive en force, je bloque et je marque un touchdown. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer ça, ouais, c'est vrai. Bonne idée. À voir, il faudra développer avec les autres champions. Oh, oui. Mais l'allemand, oui, ça se prête bien. Ouais, bah je Ça se pense. prête bien. Souvent. Quand tu veux tuer des gens, de toute façon, En allemand, c'est toujours plus classe. Ouais, voilà, ça passe mieux. Il y avait bien dans Warhammer 40 000 des orques avec des casques à pointe. Oui, écoute, il y a des rosters humains qui sont comme ça. Enfin bref. Nîmes l'Ancien, alors là, bon, on arrive sur une facette un peu métaphysique du podcast. Je te la laisse, celle-là, c'est quoi un vrai con? Alors, du coup, la question, je la trouvais très bonne. Et puis ensuite, j'ai vu à quoi c'était relié dans le forum. Il y avait un truc. Ouais. C'est quoi un vrai con? Je pense qu'on est tous le con de quelqu'un déjà. Ah oui, ça c'est certain. On est tous le con de quelqu'un. Je suis le con de quelqu'un, certainement. Nîmes, tu es le con de quelqu'un, hein, c'est sûr. Et un vrai con ou un faux con, un vrai con, enfin lui c'est un vrai con. C'est vraiment quelqu'un qui est bête et qui est idiot, quoi. Mhm. Et après, on peut faire aussi une différence entre un vrai con et un vrai connard. Ah, tu fais une différence. Ouais. Pour moi, le vrai con, tu vois, il est, c'est pas vraiment de sa faute. Tu peux pas lui en vouloir. D'accord, oui, d'accord. Ouais. Il est con. Tu peux pas lui en vouloir. Donc limite, c'est à toi de faire l'effort. Alors, c'est toujours pareil, c'est pour quelqu'un que toi, tu trouves con. Hein. Mais Oui. pour moi, tu fais l'effort quand même d'avoir un relationnel avec cette personne, parce qu'il n'y peut rien. Par contre, le vrai connard, pour moi, le vrai connard, il est méchant en plus. D'accord, ouais, très bien. Donc en fait, les gens sauront maintenant, quand ils joueront contre toi, si tu traites de gros con ou de sale connard, Voilà. il y a une nuance. Toi, t'es vraiment un connard.
Con, c'est un peu affectueux, du coup. Con, ouais. C'est un peu on l'aime affectueux. bien au village, quoi. Voilà. Bah, c'est le vrai con, quoi. C'est le... Bon. Ah, d'accord. Je sais plus à quoi c'était lié sur le forum, Je sais plus. cette question-là. Il s'est dit beaucoup de choses sur le forum. Oui, tout à fait, ouais. J'ai Ouais. noté quelques trucs. Hein. Mais là, le vrai con, je sais plus à quoi c'est lié, mais il y avait un truc comme ça, ouais. Mais un vrai con, ouais, pour moi, c'est un vrai con. Ah si, c'était avec Bibi. Ah, oui. Ah bah oui, non mais oui. Voilà. Oui. Ouais, d'accord. Je crois que c'était ça, en fait. Et ouais, il me semble que c'était ça. Le D'accord. truc du vrai con et tout, voilà. Mais bon, voilà. Très bien. Big, Mikowski, Rachnak lame dans le dos. Très bon champion. Ouais. Est souvent représenté avec ses couteaux un peu plus bas que dans le dos. Pour être juste, n'aurait-il pas dû s'appeler Rachnak Lame dans le cul. Oui, Oh là 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 ouais, là c'est là bon. là 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 là. Ah, s'il vous plaît. Et toi, on va t'appeler Big, j'ai pas de cheveux. Ouais, C'est ça? Et comme t'es big, on voit pas que t'as pas de cheveux. Et quand tu t'assois en match, on voit que t'as pas de cheveux. Non, écoute. C'est trop facile, ça. Oui, on s'attaque pas. Hein? Bon, là, tu t'attaques pas. Sculpte une figurine avec des lames dans le dos, et puis C'est voilà. ça, c'est ça, facile. Déjà, joue-le. Oui. Joue-le, et après, on en reparlera. J'aime beaucoup la prochaine. Ah, Je te laisse répondre en premier. Allez, vas-y. Quindé, comme la saison de NFL approche à son terme, selon vous, qui va remporter le Super Bowl? 52, ouais. Alors. Très bonne question, Quindé. Effectivement, la Parce que saison là, il y a régulière moyen vient de de se terminer. Vas-y, ben. Ah, enfin, Champion, Viking. et les Vikings font partie des grands favoris. 13 victoires, Tout à fait. 3 défaites, comme les Eagles. Comme les Eagles, mais les Eagles ont perdu leur quarterback, même s'ils ont un bon backup. Là, mais, Ouais, ils ont perdu. Bon. Et les Patriots sont favoris. Il est également. cassé. Il Il est cassé, il a raté un paquet. Ouais, c'est pas manqué un match. Hein. C'est manque jusqu'à la fin de la Aucune saison. ouais. Bah moi personnellement je suis un grand fan des Rams et pour la première fois depuis très longtemps les Rams sont qualifiés pour les playoffs, donc je vais dire les Rams, Non, les Vikings. mais je pense que beaucoup plus objectivement j'annonce Bah, il y a les Patriots. Voilà. Vikings, Matt Le Fou va être content, il y a les Patriots. Steelers sont pas mal aussi, Eagles évidemment, voilà. Viking. Après si tu veux des très grosses cotes, il y a les Bills, Jaguars aussi pas mal aussi. Ouais. Je pense. Ouais. Bills a moins de chance que Jaguars quand même. Ah oui. Parce que les Jags ont fait une très bonne saison. Hein. Les Jags, C'est très surprenant parce que nous on les a vus jouer à Londres Voilà. 3 fois. ouais. C'était rigolo. C'était Mais on a pu voir on a pu voir de la NFL d'école. Exactement. Voilà. Mais là j'ai été vachement surpris par leur saison aux Jags. Ils ont fait une belle saison, je trouve. Tout à fait. Mais les Vikings, c'est leur deuxième meilleur résultat depuis Ah ouais, l'existence ils ont de une belle leur équipe. Non, moi je pense que les Vikings. Et d'ailleurs, si vous avez Bein, on vous encourage à regarder les playoffs. Je pense qu'ils diffuseront. Moi, je regarde pas par Bein, mais je pense qu'ils diffuseront les matchs de playoffs. C'est assez ouvert cette année, c'est assez intéressant. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Mais à la fin, c'est comme les élections, c'est les Patriots qui C'est les gagnent. Patriots qui gagnent. Généralement, c'est Ouais, ça. ouais, les Patriots. Puis après, tu vas sur Facebook, tu vois les photos de Tom Brady avec sa femme sur une plage en maillot de bain, Voilà. et tu l'insultes dans ta tête. Nîmes l'Ancien, y a-t-il pour vous une communauté française de football? Si oui, considérez-vous, comme les vieux cons sectaires, mais oui, je vous aime quand même, qu'il y a une séparation entre ceux qui jouent à football sur plateau et ceux qui jouent sur ordi, ou n'est-ce qu'une grande communauté où tout le monde joue au fond au même jeu? En lien avec cette première question, quelle est la différence fondamentale entre le jeu ordi et le jeu de plateau? J'ai mon avis, mais je voudrais savoir, etc. Toujours en lien, si vous vous faites démonter en tournoi ronde 1 par un mec qui vient à sa première compète et qui n'a joué que sur ordi avant, vous vous sentez plus humilié que si c'était un noob complet. C'est tout aussi humiliant, point d'interrogation. Comment réagissez-vous à la fin du match? Ah la vache. Alors, on joue tous au même jeu. Ouais. Déjà, c'est le même jeu. C'est pas la même interface, mais c'est le même jeu. Moi, le jeu vidéo, j'ai du mal parce que, en fait, j'aime bien avoir quelqu'un en face de moi. Ouais, ça se tient. C'est pour ça que je ne joue plus beaucoup à la console. C'est le principe ni du jeu au de société, en fait, vidéo. ouais. Voilà. C'est d'avoir un ou plusieurs partenaires, ouais. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, dans le jeu de société, dans le jeu de football, dans le wargame. Mhm. C'est d'avoir quelqu'un en face de moi. Et, mais pas... Parce que, voilà, football, tu vas l'avoir, tu joues devant ton ordi, tu l'as que pendant le match, tu l'as pas après, quoi. Tu peux pas parler, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Donc oui, il y a une communauté française de football. Maintenant, la communauté française de football, pour moi, il y en a deux. Il y a celle en ligne, qui joue pas au plateau. Ouais, ça commence Il y a à se celle au mélanger, plateau. quand même. Ça se mélange Ouais. de plus en plus. Alors, on va dire qu'il y en a trois. Il y a celle en ligne qui joue pas du tout au plateau. Il y a celle de plateau qui joue pas du tout en ligne. Et il y a celle qui joue aux deux. Un peu des deux. Donc, on va dire qu'il y a trois communautés. Non, si, ouais, il y a une communauté, ouais. Mais Après, tout le monde c'est sait que différent. l'autre existe. Ouais, c'est ça. Et puis, de plus en plus, quand même, t'as des mecs de
de l'ordi qui se mettent à jouer en vis-à-vis. C'est, Ouais, après, il faut aussi avoir la possibilité de jouer en vis-à-vis. Hein. Quand t'as connu que le PC, que tu connais personne jouer avec des figurines, c'est dur de dire, tiens, je fais la démarche de toi-même tout seul. Faire la démarche de dire, je vais chercher des gens qui jouent au football avec des figurines et puis je vais jouer avec des figurines. Mais après, moi, je me souviens aussi que tout début, quand il y avait très peu de tournois en France, genre il y en avait 4 ou 5, on jouait tous sur France Football, quoi. Donc en fait, on jouait tous en ligne aussi, tu vois. Ouais. Donc, et puis après, on s'est retrouvés avec 30 tournois dans l'année et à se mettre à cracher sur les mecs de l'ordi parce qu'on dit, oh, regardez, ils jouent sur l'ordi. Alors qu'en fait, on vient tous de l'ordi finalement un petit peu aussi, puisque, enfin, en tout cas pour les plus anciens, on a tous joué sur l'ordi. Bon, je sais pas si tu peux faire une vraie séparation. Et d'où le fait que si tu perds contre un mec qui vient de l'ordi. Moi, j'en ai rien à foutre. Alors, toi, ça t'humilie peut-être, moi, non. Hein. Non. Comment réagissez-vous à la fin du match ? Je lui dis bien joué, t'es au-dessus. Bon courage pour la suite. Bon courage. Et puis en ronde 2, je vais le voir. Je lui fais alors, ça va ? T'as pas chaté là ? Ouais, t'as pris 3-0. Voilà. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Non, je m'en branle un peu, ça dépend ce qu'il joue. S'il joue à Halfling ou pas, c'est différent. Mais sinon. Oui, non, c'est pas très grave. Longus, je me suis rarement senti humilié après un match. Ça m'est arrivé. Tu veux en parler ? Non, j'en ai assez parlé déjà. Alors, Longus, vas-y. Qu'est-ce que ça fait de finir second Alors, qu'est-ce que ça fait de finir second des élections EDF ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore quitté la vie footballistique ? Ok, la Bretagne, c'est déjà une retraite en soi. Vrai. Mais pensez-vous quitter réellement la France après un échec aussi cuisant ? Ouais. C'est qu'est-ce que ça fait de finir second ? Ça fait pas grand-chose en fait. C'est plutôt les... Bon, on en parlera après, hein, mais c'est plutôt les 2-3 semaines de campagne qui sont assez bizarres finalement. Plus bizarres que ce que je pensais. Parce que... Bon, on en parlera après. Mais non, quelque part il y a aussi du soulagement parce que tu te dis, oh, j'aurais pas organisé tout ça. C'est plus facile d'être dans l'opposition. Donc voilà, d'ailleurs on fait le podcast. Est-ce qu'on n'a pas encore quitté la vie ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quitté la vie footballistique ? Ouais. On n'avait pas dit qu'on le faisait, donc. J'aurais dû, putain, mais j'aurais dû. On aurait dit, si on ne gagne pas, t'arrêtes la kermesse, sachant que la kermesse 10 arrive, ça aurait été marrant. Déjà, on arrête les podcasts et tout. Mais comme on n'a pas dit qu'on allait le faire, du coup, on continue de le faire. C'est ça. Dommage. Et voilà, donc effectivement, la Bretagne, c'est une belle retraite en soi. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on va quitter la France ? Non, on continue à jouer dans le Grand Ouest. Les tournois sont comme le président l'a dit pour les vœux, avant de penser à nous, on pense à la France, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça. La France a besoin du podcast. Nîmes l'Ancien, le castor sur la photo de Longus est-il vraiment mort ? J'espère pas. Sinon, lui, c'est un vrai con. Hein. On peut le dire. Après, il faudrait demander à Longus. Hein. Ouais. Tulco. Vas-y. Le colonel Castor garde-t-il ses lunettes de soleil lorsqu'il fait ses podcasts nus ? Est-il donc réellement nu ? Je te laisse répondre. C'est toi qui sais. Hein. Alors, si pour toi, porter des lunettes, c'est avoir des habits, du coup, non, il n'est pas nu. Voilà. Quelqu'un a-t-il répondu à l'annonce pour être le 9e homme de la kermesse ? A-t-il pu passer des tests d'aptitude au maniement du plateau à Villepinte ? Oui. Alors déjà, j'aimerais bien effacer une idée fausse que tout le monde se faisait de l'équipe. C'est pas parce qu'il y avait un mec du Blitz 57 que c'était que des gros pocherons, quoi. Contrairement à ce qui s'est écrit, Nathanaël, il boit pas une goutte d'alcool. C'est bien le problème. Sepko, il a pas la réputation d'être un alcoolique fini. Mon frangin non plus, etc. Bon, effectivement, il y avait quelques mecs qui enquillaient, quoi. Mais non, il n'y aura pas eu de test là-dessus. Alors, le 9e homme, déjà, je le remercie, ouais. Il y avait des mecs, j'ai eu pas mal de propositions pour le 8e. Donne pas de pseudo, parce qu'il risque de se faire engueuler par les commissaires de ligue. Pour le 8e, je donne pas de pseudo, d'autant que je risquerais d'en oublier, parce que franchement, il y a eu pas mal de mecs qui se sont proposés, c'était cool. Pour le 9e, ça, je peux le dire, en fait, de mémoire. Alors, j'en oublie peut-être, mais de mémoire, il y en avait 2, voire 3. Il y avait Manan, que je remercie énormément, j'en profite pour tout le petit trip qu'on s'est payé, là, c'était vraiment cool, et merci mec, c'était super. Et il y avait Kaorag, pareil, merci, c'était cool, on a bien discuté, c'était vachement sympa. Ça aurait fait un bel 9e. Ça aurait pu faire un beau 9e homme. Et après, il y avait Dan Sabre qui était en discussion avec sa femme, bon... Alors, on n'a plus le droit de parler de la femme de Dan Sabre. On n'a plus le droit de parler de la femme de Dan Sabre.
Bisous Charlie. Donc oui, il y a eu des mecs qui sont... Bonjour Madame de Sabre. Il y a des mecs qui se sont Je vous proposés respecte. et merci beaucoup, c'était super. Il n'y aurait pas eu de test, non, il n'y aurait pas eu de test parce que pour être honnête, encore une fois, contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il y avait vraiment la moitié des mecs qui étaient dans la sélection que je connaissais pas, et je sais même pas comment ils jouaient en fait, s'ils jouaient bien ou pas bien, ou Jay, tout ça, j'avais pas la moindre idée. Donc il n'y aurait pas eu de sélection, non. Juste si on m'avait dit, bah lui c'est un gros connard, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était long quoi. Et si on t'avait dit fais attention, tu recevais un MP en disant Ouais. fais attention, lui il triche, il m'a triché, il a triché pas mal de mecs. Ouais, Enfin, ouais. voilà quoi, le prends pas dans ton équipe, t'aurais fait quoi? J'aurais pas pris. T'aurais pas pris? Non. Big Mikowski. Dans un tournoi, quand on entend. Ah oui, elle est géniale celle-là, pardon. Dans un tournoi, quand on entend. Je suis pas serein en ce moment, d'habitude je les passe, c'est j'ai. On parle ici d'un ou plusieurs de plus. Ou encore, oh, bordel, j'ai fait 2 double skulls dans le match. Tu te rends compte? Faut-il en déduire qu'ils ont un entraînement spécial pour leur dé du type dans les... dans les moments importants, je fais pas de 1, je fais pas de skull, je suis un winner. C'est le dé qui parle. Ou alors, on n'a pas tous le même karma. Notion que je ne maîtrise pas et dont je me fous éperdument, mais c'est pour éviter de parler de chat. C'est bien perçu par tout le monde. C'est la dernière question. C'est la dernière. Alors. Excellente question. Merci Ouais. Big, elle est Ouais, géniale. excellente. Quand j'ai lu la question, je me suis dit Elle putain. mériterait un débat celle-là. Ouais. Il faut-il en déduire que certains ont un entraîneur spécial. En tout cas, je pense qu'on est tous un peu pareils à ce jeu-là. On retient souvent nos coups de malchance, mais rarement pendant le match. Mais rarement C'est comme les ce mecs qu'on qui a se raté. coulent les dés pendant 30 ans. Le jeu important. Ouais, Alors que les jeux où ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, c'est une question de voir le jeu. Les mecs qui disent putain, j'ai raté un de plus et tout. D'habitude, j'en rate jamais. En fait, ils doivent en rater, mais c'est que là, ils en ont raté un important. Où ils ratent jamais les importants. Ouais, où ils ratent jamais les importants. Ou alors ils s'entraînent sans jeter de dés en disant je fais que les flèches Je et, marque sans jeter un seul dé. Ouais. et je marque sans jeter de dés, tu vois. Après, moi, je maintiens quand même qu'il y a des joueurs sur un tournoi, voire sur plusieurs tournois, qui ont plus de chances que d'autres. Enfin, ouais, à partir du moment où tu as gagné un tournoi, tu as un peu une vision de la chance qu'il faut avoir pour gagner un tournoi, pour gagner 5 matchs de suite. Et tu sais qu'il faut avoir un peu de chance quand même. Donc, en tout cas, il ne faut pas avoir de malchance. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même... Il y a des moments où on a plus de chance que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Il faudrait faire 10 millions de matchs pour que la chance s'équilibre vraiment. Donc je pense que ouais, il y a peut-être Mais des je pense gars que la qui notion sont de chance, peu il y en a moins- beaucoup qui pensent que c'est lié que au dé en fait. Mais c'est pas lié que au dé. Ah La non, notion en de plus, chance, non. elle est liée au tirage. Bah La oui. notion de chance, elle est liée au moment où tu jettes ton dé. Et Parce que c'est pareil, si tu fais que des 1 pour faire des armures, t'en as rien à foutre. Ouais, c'est ce qu'on disait sur le prix du catin là, de la déchatte. bien Mais sûr. voilà, Ouais. c'est un puis prix qui est hyper rigolo. Merci, il est marrant comme prix. C'est vachement marrant vrai de que faire ça. ça veut rien Mais dire, on oui. peut pas en tirer une Oui, analyse correcte. C'est impossible. Après, encore une fois, moi je maintiens, généralement on retient quand même ce qu'on a raté plus que ce qu'on a réussi. Quoi. Mais bien sûr. C'est-à-dire que là tu vas retenir les 2 double skulls que tu as fait, mais tu vas pas retenir les 2-3 plus que tu as passé pour fermer ta cage. Les autres 3 plus, Ouais. où t'as fait 2-6. Ouais, en plus. Et tu t'es dit c'est bon. T'as ouais. pas forcément fait gaffe au 6. Tu t'es dit il faut un 3 plus. Mais voilà. Après, encore une fois, moi je maintiens, il y a des mecs, ça leur fait tout bizarre quand ils font 2 double skulls, effectivement. Il y en a d'autres qui font, enfin, aussi plus souvent, plein de double skulls. Ouais. Voilà, D1 ça ou se joue à pas D2, grand chose, D1, je suis d'accord, ça se joue à pas grand chose. Mais c'est pas une insulte que de dire pour être un bon joueur au Blood Bowl et pour gagner plein de trucs, il faut avoir, si ce n'est en tout cas de la chance, en tout cas, il faut pas avoir trop de malchance. Ça n'empêche pas d'être très très bon. C'est pas. Voilà. Tu peux être à la fois très très bon et. Enfin, en tout cas, je pense que quand tu es à la fois très très bon et qu'en plus t'as pas forcément spécialement de la malchance, bah, tu gagnes souvent. Bah voilà. C'est mon avis. Bah, moi aussi. Après, t'as les mecs qui sont très bons, qui ont peut-être un peu moins de chance ou un peu plus de malchance que les autres, ils gagnent un peu moins souvent. Voilà. Puis t'as les mecs qui sont mauvais, qui ont pas de chance. Un peu de tout, quoi. Voilà. Mais si on faisait tous 1 million de matchs, peut-être que, ouais, ça pourrait... Avec Oui, le on même pourrait, roster et les mêmes compétences... Et en peut-être notant que ça- tout léger. Voilà, mais... Et avec la difficulté requise. C'est Et au super moment dur où de... on fait. Voilà, c'est très compliqué d'analyser ce jeu-là, parce que souvent on oublie le petit sonnet que t'as fait autour d'eux, qui t'a permis D'avancer d'avancer ta correctement. cage, enfin, des petits jets qui paraissent anodins comme ça, mais qui sont en fait hyper importants.
La petite esquive 3+, pour aller te replacer Ouais. correctement. Comme à l'inverse, un mec qui joue bien, en fait, tu le vois pas parce il va te faire une stratégie de malade, mais parce qu'en fait, un mec qui joue bien, c'est un mec, enfin, ou plutôt un mec qui joue pas bien, c'est un mec qui va empiler les petites erreurs qui te paraissent anodines comme ça, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il va, enfin, tu vois, son placement, il va pas être nickel d'une case, c'est pas grand-chose. Sauf que si il est pas bon d'une case à un tour, et puis pareil au tour d'après, etc., bah, au bout de 5-6 tours, Il est pas bon il de y a un 6 cases. décalage, Quoi. exactement, où il va mal poursuivre, il fallait pas poursuivre, ou l'inverse, enfin, des petits trucs qui ont pas forcément d'importance sur le coup, mais quand t'empiles ces petites erreurs-là, bah, à la fin, tu perds. Il va poursuivre quand tu... Avant de jeter de l'armure. Oui, c'est important, ça. Voilà. Oui, oui. Oui, il faut annoncer avant. C'est comme tout, Avant de jeter l'armure. toujours. Tu annonces toujours tout avant. Voilà, exactement. Et donc voilà, je sais pas si on a bien répondu, c'est une vaste question. En tout cas, Ouais, une bonne c'est question. compliqué à répondre. Ouais. Mais oui, alors après... la question, en fait, c'est quoi à la base? C'est quoi ta question, putain? Et pourquoi tu t'appelles Big quelque chose? Ça cache quelque chose. Faut-il en déduire qu'ils ont un entraînement spécial pour leur dé du type... non, je pense pas. J'espère pas. Non, je pense pas qu'ils ont un entraînement spécial, parce que si tu t'entraînes à lancer des dés... F13 va bien dire, hein, quand il faut réussir un 3+ dans le but pour aller gagner le match, il vaut mieux avoir un 3 dans son gobelet qu'un kiné, 2 pom-pom et 20 potes derrière toi pour te soutenir. C'est mon avis, enfin c'est son avis et je le partage entièrement. Ah bah... ça marche mieux, hein. Ça marche mieux. Eh ben, fin des questions. Merci, Merci à tous. merci. Continuez. Si vous avez des idées pour l'année ou autre, voilà. Nous, on va continuer de le faire, bien évidemment. Oui. Je vais continuer. Envoyez vos questions. Je vais demander au sélectionneur de cette année s'il est d'accord pour qu'on Qui parle de l'EDF. Ah oui, oui, bien sûr. Hein, qu'on en parle, qu'on puisse faire l'analyse, demander aux joueurs, comme je l'avais fait l'année dernière. Si on T'es a... quelqu'un de poli, toi. Quand même, hein. Bah non, mais respectueux. S'ils veulent pas qu'on le fasse, on n'en parlera pas. Ça, ce serait... ce serait marrant de faire un an de podcast Sans sans parler parler d'EDF. Bah écoute, s'ils veulent pas, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. On parlera d'autre GDF. chose, il n'y a aucun souci. Ouais, voilà, on parlera de GDF. Il y a pas de... Alors, participez un peu. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui participait au recrutement Oui. pour Galantil. Envoyez les logos, là. Alors, ouais. merci à Non, Bourpif. oui, merci, Bourpif. Parce que j'ai failli faire pipi sur moi. Hein. Mais participez un peu, il a besoin de gens pour son équipe. Envoyez les logos. Alors, envoyez les logos, faites des histoires, hein, allez-y à fond. Nous, on fait le podcast. Ça marche. Moi, ça Voilà. Bon, bah, on va continuer. Tout de suite. À tout de suite. Eh oui, Nous sommes de retour. c'est un retour vers le futur. Du futur. Excellent film. Oui, très très bien. Ça parle du fait que les choses se reproduisent en fait. Tu vois, sur les 3 T'as volets. beau essayer de changer quoi que ce voilà, soit, ça sert à rien. encore. Plus tu t'essayes de changer, à la limite, Oui, tu aggraves les choses. exactement. Mais en fait, non. Non, on est taquin. On va en parler un petit peu quand même de l'élection. Mais bien sûr. Alors, Qu'est-ce que t'en as pensé toi? oh, j'étais content. C'est-à-dire? Oh, j'étais content que tu me proposes. Ah oui. J'étais content quand on a eu les dates, quand les dates sont tombées. Ouais. Ça c'était cool. C'est vrai. On s'est rendu compte que, mais ça tombe pendant les vacances Ouais, scolaires. ça passait bien. C'est jouable. Ouais, ça Putain, passait. c'est jouable. Ok, bah c'est cool, c'est jouable. Puis 1 ou 2 semaines après, tu fais, bon bah, si ça te tente, On essaye quoi. on essaye, on fait le podcast. Allez, c'est parti quoi. Go, on le tente quoi. Donc ça s'est décidé, on en a parlé un petit peu sur FVB, ça s'est décidé 3 semaines avant. Hein. Enfin, Ouais. ça a été très rapide. Hein. Bah quand on était sûr que Quand les on dates était sûr des dates, c'était ouais. jouable et Ouais, que comme tu es dans l'enseignement, C'est ça. là il n'y avait pas besoin d'avoir un système pour que tu n'ailles pas travailler Oui, en fait. c'est ça, Hein. oui, Tu peux oui, pas oui. poser les vacances comme tu veux. Je comprends bien.
Enfin voilà, on va pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de vacances quand même dans l'enseignement, hein, mais D'ailleurs, je suis en vacances. voilà. Mais bon, voilà, c'était Ouais, jouable, c'était quoi. bien, et c'était bien. Le concept était bon, le concept était très bon. C'était sympa. Comme toutes les élections, il y a eu beaucoup de merde qui a été dite, quoi. Ouais, au début, il a fallu déterminer pas grand-chose. déjà comment on allait élire. Ouais, là, c'était Donc bien il a compliqué, fallu élire Ouais, comment on allait élire. ouais, c'est vrai. Ouais. Avec la proposition de Galantil, avec cette nouvelle méthode de sélection, que Bah, de toute façon, toutes toutes les méthodes sont bonnes en fait. on va hein. le voir après. On va détailler un peu les sélections précédentes, mais finalement, c'est pas tellement le mode de sélection qui fait que t'as des bons ou des mauvais. C'est plutôt. C'est la façon dont tu comptes les œufs dans le cul de la poule, quoi. Ouais, et puis c'est l'intention à la base. Si tu veux une sélection compétitive pour gagner, ou tu baiser sur d'autres choses, quoi. Donc non, c'était intéressant. Bah, contrairement aux années d'avant, on avait avec Galantil, on avait vraiment Deux projets complètement Voilà, différents. c'est C'est ça, surtout donc, ça, moi, c'est- que j'ai apprécié en fait pendant c'était l'élection. normal que ça tire un peu à vue, quoi. C'était pas, voilà, il n'y avait pas deux fois le même projet avec Ouais. trois lignes vraiment dedans qui différent. changeaient. C'était vraiment deux concepts complètement différents. Et un autre truc que j'ai trouvé par contre très très bien, c'est le nombre de votants. Ouais. Alors je sais que ça a augmenté par rapport aux années d'avant. Alors est-ce que c'est ça en augmente constante parce qu'il y a augmentation. plus de joueurs aussi Bon, avec hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Après, tu sais, c'est un peu comme dans toutes les élections. Le dimanche soir, après les régionales ou les européennes, tu sais, les mecs qui... Quand t'as perdu, tu dis, ouais, bon, en fait, ce qui est bien, c'est quand même, il y a plein de gens qui s'intéressent à pas de votant. Puis quand t'as gagné, comme tu veux pas être trop méchant avec l'autre, tu dis, non, mais moi, avant ma victoire, ce que je retiens, c'est la participation. Ouais. En fait, moi, perso, je m'en branle. Il pourrait y avoir 50 votants. Si tu gagnes, tu perds, tu perds. Enfin, je veux dire... Après, oui, c'est bien que les gens aient voté. Je pense que, en tout cas, ouais, si je pense qu'il y a eu un peu de bourrinage des deux côtés, on a bien fait voter aussi, quoi. C'est normal, hein, c'est le jeu. Hein. Et puis il y a eu la question de quiz, quoi. Et il y a eu cette fameuse question, la meilleure question, la question d'or. C'est la, voilà, Ah ouais. la marame. La question, la marame, oui, parce que Maram n'était pas là, et Du d'ailleurs, coup, il a bien manqué. Ouais, il a manqué à tout le monde, je pense. Et du coup, je pense que peut-être que quiz Ouais, n'existe pas. et c'est peut-être Maram, c'est ce que je me suis dit aussi. Et c'est peut-être Maram. En me rasant le matin. C'est Ouais, peut-être Maram possible. en fait. J'attends de le voir en vrai. Ou des gens qui l'auraient vu. Ou des gens qui auraient vu en même temps Maram et quiz. Oui, Est-ce que c'est possible ça parce que c'est pareil. Oui, voilà. C'est comme exactement. Batman. Et tout à fait. On n'a jamais vu moi C'est vrai. et Batman dans la même pièce en même temps. ouais. Donc Et Batman, du coup, c'est peut-être moi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Je peux être Batman. Dans ta tête, avec du Yotobi, tu peux être pas mal de Je... trucs. Oh oui, tout à fait. Et voilà, non, après, oui, ça c'est bien, à partir de cette question-là, ça c'est À bien partir de foutu sur la voilà, gueule. ouais, ça c'est bien. De toute façon- Moi, je n'ai absolument pas participé au débat. J'étais présent, je lisais tout en fait. Mais je ne souhaitais pas répondre, étant donné que j'étais dans l'équipe et que je n'avais pour moi pas à répondre et que Ouais. je laissais les gens répondre. Ouais, et puis il faut se méfier des débats sur Internet. T'invites le point Godwin quand même. Hein. Enfin, je veux dire, de toute façon, personne se lit, personne s'écoute. T'arriveras pas à convaincre le mec qui est en face. Donc ça part toujours en vrille, sans compter enfin, je dirais, tu dois avoir une bonne majorité des mecs qui sont là que pour mettre de l'huile sur le feu, donc... Ah bah, il y en a qui sont revenus d'entre les morts, oui, pour oui. remettre deux, trois taquets comme il le fallait. Donc non, il y a pas... Après, il y a des trucs, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, du coup, moi, je suivais un peu les forums un peu partout en France sur différentes ligues. Jusqu'alors, tu vois, je disais, ouais, j'en ai rien à foutre et tout. Après, c'est un peu bizarre quand tu lis des trucs sur toi de mecs qui te connaissent pas. Des trucs genre, ouais, de toute façon, ce mec-là... Il est nul, pourquoi il se présente, c'est n'importe Ouais, mais quoi. c'est ça, j'ai des trucs, c'est une grosse merde, c'est qu'une quiche, t'es égoïste, il va détruire l'euro, j'ai lu ça c'était bien. Ça. Ouais, on va pas parler des MP ou des SMS après. Non, mais des trucs assez étonnants, c'est irrespectueux, voilà. Bon, ça fait un peu bizarre quand ça t'est adressé, après, une fois que c'est fini, franchement, j'en ai un peu... Comme dirait Bourpif, ça en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais. Donc, voilà, bravo à Galantil. J'espère Oui, qu'ils bravo vont bien- Galantil, au fait. J'espère Oui. qu'ils vont bien se marrer. Moi, je reste toujours sur ma position. Ça me fait toujours chier d'avoir des mecs qui ont déjà fait 4 ou 5 heures au ball puis qui retournent encore. Mais c'est pas pour. Je veux dire, Non, c'est à la pas une limite, critique il gagnera à envers- chaque fois. Envers les joueurs. Oui, bah, c'est ça. Il gagnera à chaque fois, je fermerai ma gueule. Mais c'est pas une critique envers les joueurs en eux-mêmes. Hein. Je trouve que c'est juste que je pense qu'on pourrait avoir les mêmes résultats avec des joueurs nouveaux à chaque fois. Voilà. C'est mon avis. Tout à fait. Bah là, il y a un joueur nouveau. C'est vrai. C'est vrai, il y a Zoul. Zoul. Mais ça devait être Olivier Dulac à la base. Ouais, mais Olivier, il a pas de sous. C'est ça. C'est ça. Il a pas de sous. C'est dommage, personne n'a proposé pour
Personne n'a proposé pour lui payer son Pour lui donner voyage. des sous, ça aurait été une bonne idée, ça. Si les gens lui proposaient, peut-être qu'il y serait allé. Hein, parce qu'une fois que tu as dit j'ai pas de sous et que quelqu'un Ouais. te propose, Bah, tu peux pas. c'est Sauf ça. si ça te plaît pas. Donc non, voilà, bien joué à Galantil, j'espère qu'ils vont bien se marrer. Nous, on y sera a priori pour l'européenne, on sait qu'on va bien se On marrer. sera dans les salles à côté. Voilà. Ça ne nous empêchera pas de faire les portraits de quelques joueurs cette année. Peut-être que ceux qu'on n'a pas fait, on va peut-être les faire. On verra. S'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, bien sûr. S'ils sont d'accord, bien évidemment. Voilà, après, c'était 3 semaines assez bizarres. T'apprends pas mal de trucs sur les gens quand même. Oui, bah tu te rends compte que, c'est révélateur en de fait, pas mal de voilà, choses. ouais. Bon. Oui, c'est marrant. C'est marrant de voir. Tu dis, tiens, toi tu dis ça, toi. Ah ouais, c'est rigolo. Ah, ok, d'accord. Je pensais pas que tu voyais les choses comme ça, mais ok. Voilà, écoute, je respecte ton choix. Pas ce que Mais- tu dis, mais ton choix. Ouais, c'est ça. Après, on va pas se le cacher. Comme on l'a dit au tout début du podcast, on va quand même être taquin, quoi. Ah bah on va être un peu plus Toute taquin l'année. là quand même. C'est hein. normal, c'est normal, puisque là, on À était 7 impliqués voix Ouais, on était impliqués dans le processus. À 7 voix, je pense qu'on a le droit d'être taquin. Faudra pas mal le prendre. hein. Même à 10, Ouais, on avait le droit d'être taquin. Ouais. Mais là, à 7, on va Sans être compter mes taquin. cousins Sans compter, voilà, qui n'ont pas voté ces qui cons-là. n'ont pas voté. Et, donc voilà, wait and see, on verra la suite des événements. Ah bah on verra comment va ça être se une année passe. Hein. intéressante. On verra comment ça se passe. Ouais, Après, ça va voilà, être hein, vous intéressant. avez été élu pour gagner. On attend que vous gagniez. Hein. Mais j'espère que Comme vous allez les- bien vous marier surtout. C'est surtout ça. Et du coup, on s'était dit que ça pourrait être une idée. Enfin, on s'était dit non. Toasty s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de reparler un petit peu des Euroballs précédents, refaire un peu l'historique des Euroballs, des méthodes de sélection, des sélections, de sélectionner, de comment ça s'est passé. Voilà, parce qu'en réfléchissant, je me suis dit, finalement, je sais, il y a quelques années, tu vois, sur les 2003, 2004, 2005, 2006, je me rappelle plus trop comment c'était, qui y est allé. Donc ça pourrait être sympa, et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Donc ça pourrait être sympa, en fait, qu'on reparle un petit peu de ça. Et heureusement, parce que si vous comptez sur moi pour aller faire des recherches, pour faire quoi que ce soit, heureusement, on a notre père Castor, qui est descendu à la cave du forum pour Ouais, aller c'est vrai. rechercher des informations. Je suis en vacances. Voilà. Mais il a ouvert les vieux grimoires, en fait, des années précédentes. Et il a fait un truc mortel, sur papier, ordinateur et tout. C'est hyper lisible, c'est beau, c'est propre, voilà. Et donc, on va vous parler un petit peu de tout ça. Et voilà, je suis bien content de voir comment ça s'était fait. Ouais, Et c'est assez surprenant de voir, Ouais, c'est intéressant. voir comment c'était fait, quoi. Nous sommes en 2003 en Hollande pour le En premier 2003. Euroball. Ouais, tout à fait. Donc il faut savoir que les premiers Euroballs. On ça, avait c'est- passé le bug de l'an 2000 déjà. Tout à fait. Mm. Et ça, c'est intéressant de le dire. À la base, l'Euroball, il n'a pas été créé pour uniquement pour performer. Hein. Ça a été créé parce que les joueurs européens voulaient se retrouver, parce que c'était une bande de mecs qui aimaient bien se mettre des bitures ensemble. Et voilà, il a été proposé que ça se fasse en Hollande aussi, parce que géographiquement, c'était assez intéressant. C'était plutôt bien placé. Il y avait peu de joueurs à l'époque. Il y a eu 7 ou 8 équipes alignées sur le premier Euroball. Et il y a eu un désistement, l'Angleterre, j'ai appris ça, qui n'est pas venue. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu deux équipes de France sur le premier Euroball. Il y avait 2 équipes de France, une équipe d'Allemagne. Il y avait aussi 2 équipes de Hollande, parce qu'il y a une autre équipe qui n'est pas venue, je crois, ou alors il fallait faire un Je mondial. reviens un petit coup sur Matt le Fou. En War Machine, il y a 2 équipes de France. Oui. Il y a un nombre de slots, et puis ensuite, voilà. Et l'année Comme dernière, quoi, il a fait c'est- 3ème. Voilà, c'est pas impossible. C'est pas impossible, hein. Il y avait aussi l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Et le sélectionneur, à l'époque, c'était un certain Longshot. La méthode était d'être un sélectionneur dictateur. Il faut dire que Longshot, c'est un peu le pionnier, le boss, le créateur de la communauté de football en France. Le En tout cas, français le vis-à-vis. plus connu. Voilà, c'est lui qui le premier à créer des liens avec les joueurs étrangers. Alors maintenant, il joue plus, hein, ou très occasionnellement, mais au Lutèce Ball, parfois, on le voit. Mais il est un peu à la base de tout, et donc, naturellement, c'est lui qui est devenu le premier sélectionneur. Il y avait beaucoup moins de joueurs aussi à l'époque. Oui, il y a peut-être ça aussi. Et donc, il n'y avait pas d'élection pour savoir qui serait sélectionneur, etc. Ah bon C'est lui. Non, Il n'y avait pas d'élection pour savoir comment ils allaient élire le non, sélectionneur, et après tout. d'élection pour savoir C'était- quand... Alors là, pour le coup, on pouvait parler de légitimité. Donc aucun autre candidat face à lui est sélectionneur d'office. Et dans l'équipe qu'il a... Alors, j'ai plus l'équipe en tête qu'il a sélectionnée pour l'équipe 1, mais ce qui est intéressant,
c'est que comme il a fallu faire une équipe 2 un peu à l'arrache, parce que les Anglais se sont désistés un peu tard, sur le tard, ils ont fait une équipe 2 composée de mecs, alors certains vont vous dire quelque chose, d'autres non. Hein. Il y avait Mystery, Pedro, Garil, Amarante, Sir Jack, Rootsman, Jarjarus et Groron. C'était pas tous des cadors, mais ces mecs-là, ils ont gagné l'Euro. C'est fou, hein. Ils ont gagné avec l'équipe 2 qui ne devait pas venir. Voilà d'où vient la première étoile. Voilà d'où vient la première étoile. Alors, celle de Bucks. Exactement. Donc, comme quoi, c'était l'équipe la moins attendue qui a gagné l'Euro. Alors, effectivement, il n'y avait que 8 équipes. Hein, mais il fallait quand même. Ouais, mais à l'époque, c'était plus facile. Je vous invite très sérieusement à lire dans les archives de France Blood Bowl le résumé. Alors, c'est pas pour le premier Euro, hein, mais c'est pour l'Euro de 2005. Mais on en reparlera. Le résumé de White qui explique comment un peu se passait l'Euro Bowl à l'époque. Et vous verrez que ça a beaucoup changé. Donc voilà, ils ont gagné. Ils ont gagné d'ailleurs, notamment grâce à un match dans lequel il y a eu un fait de jeu assez incroyable où je crois que c'est Mystery, mais je dis peut-être de la merde, je sais plus, qui a plus ou moins grugé son adversaire puisque sa goule a été repoussée sur la balle et il a catché la balle. Parce que normalement la balle rebondit et il a gagné plus ou moins là-dessus, ce qui lui fait plus ou moins gagner l'Euro Bowl. Bref, c'était une autre époque. Il l'avait annoncé avant ? Non, il s'est rien annoncé. C'était différent. Donc Longshot, sélectionneur dictateur, il n'y avait même pas de débat à l'époque, de toute façon. Et puis on se déplace, on arrive en 2004 en Allemagne. Un an plus tard. Un an plus tard, Longshot est toujours sélectionneur dictateur, il n'y a toujours pas de débat pour savoir qui sera sélectionneur. Personne ne veut prendre la place en fait. Personne ne veut prendre la place. Voilà, et puis il y a beaucoup moins de joueurs, c'est vraiment différent. Sa sélection cette fois-ci, c'est Mystery, Petit Jaune, Lizard Core, Cool, Arkansas, The Boss, Pedro et Nicolas, un petit nouveau qui arrive, qui pointe le bout de son nez. Il y a encore 2 équipes de France. Et ouais, il faut le savoir, il y a encore 2 équipes de France. La première finit 4e, la seconde 7e. Il y avait 10 équipes à l'époque. Pas terrible ça. Il n'y a pas eu de faits marquants qui sont remontés de cette Euro Bowl là, mis à part que... On n'a pas les PowerPoint de cette époque. On n'a pas les PowerPoint de cette époque. Non, il n'y en avait peut-être pas. Non, il n'y en avait pas, et vraiment, vu ce qui se mettait dans le nez, à mon avis, il ne valait pas qu'il y ait trop de traces non plus, quoi. Donc voilà, vous voyez, les premières années, c'était vraiment à l'arrache. On continue en 2005. On a toujours Longshot qui est sélectionneur dictateur. On n'a toujours aucune concurrence. Il n'y a toujours pas d'élection. En 2005, ça se passe en Angleterre. Et c'est là où je vous invite à aller lire le résumé de White qui décrit l'Euro Bowl. Et vraiment... Il n'est pas tout blanc. C'est ça, c'est vraiment différent. Donc, tout ça pour rebondir sur le fait que quand on nous dit que cette compétition a été créée uniquement pour savoir qui était la meilleure nation européenne du Blood Bowl, c'est faux. Et c'est archi faux. Ça a évolué après, je suis d'accord, mais à la base, c'est pas du tout ça. Les sélectionnés, dont Longshot, on avait Nicodas, donc ça y est, qui était installé avec ses nécros. Louis X qui jouait nain, Fondu. Nicodas en nécro, c'est un peu le maître français, de toute façon. Exactement, Nicodas en nécro. Tout à fait. Fondu qui jouait Orc, Tramby qui jouait Mort-Vivant, Slan Mortis qui jouait Scaven, Pedro qui jouait Amarante, qui jouait, pardon, parce que je pensais à la suite, Pedro qui jouait Amazon, et Longshot qui jouait Humain. Donc là, Longshot était sélectionneur joueur. Okay, comme sur les sélections d'avant d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas précisé, mais il était dedans aussi. Il faut dire qu'il y avait quand même moins de joueurs à l'époque. White qui jouait nain du chaos, et donc ils avaient un joueur supplémentaire, Lizard Core, qui était remplaçant, et c'est un concept que je trouvais excellent, et qui en fait a remplacé 6 fois, une fois chaque joueur à chaque ronde en fait. Du coup il a joué 6 rondes différentes, avec 6 rosters différents. Ah, du coup, t'as intérêt d'être très bon, quoi. Voilà. Et avec ce qu'ils se sont mis dans la gueule, c'était pas mal d'avoir un remplaçant, je pense. Vraiment, c'était pas mal. Mais je trouvais que le concept était intéressant. Ah, c'est rigolo. Ils font 6e sur 8. Donc, même avec des belles sélections, le résultat n'est pas garanti. Là, c'est les 3 premières années de l'Euro Bowl. Et à partir de 2006, donc l'année suivante, ça devient un peu plus sérieux. Il y a beaucoup plus de joueurs en France, il y a beaucoup plus de tournois qui se construisent. Et c'est à cette époque-là que Longshot fait un premier sondage auprès de la communauté sur la méthode de sélection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve exactement les mêmes méthodes que celles qui sont proposées aujourd'hui. Le dictateur écrit, c'est les mêmes dictatures, choix de la communauté, classement NAF, pareil. Et alors à cette époque-là, la dictature éclairée, donc ce qu'on a eu à peu près cette année, l'emporte avec 60% des voix. Okay, c'est aussi à cette époque-là qu'il y a les premières tensions qui apparaissent sur le forum, en tout cas de ce que j'ai pu lire. Sur savoir s'il fallait prendre un tel ou un tel. Alors ça s'est un peu cristallisé autour d'un joueur qui ne joue plus maintenant, qui s'appelle Dieu, qui était un joueur assez particulier, il faut savoir qu'il faisait beaucoup de bruit. Voilà, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre, et ça commençait à piquer, c'était assez rigolo. Donc il y a eu un débat sur la méthode de sélection, pas sur le sélectionneur. C'est toujours Longshot. Il n'a pas eu de candidat. C'est un peu comme en Afrique.
Et ben, ça faisait tout Il a le pouvoir pendant 3 ans, il demande au peuple. Ouais. Il demande au peuple qu'est-ce qu'on fait, et hop. Sauf qu'il n'y avait même pas d'élection à l'époque, le mec était tellement légitime Ouais. de toute façon que c'était difficile d'aller contre lui. Ils font 8ème sur 12 avec une équipe composée de Longshot qui jouait humain, Pedro qui jouait 8e sur 12. Ouais, vous avez vu, les résultats à l'époque n'étaient pas, à part la première édition qu'on a gagnée, après c'était pas fameux. Hein. Pedro qui jouait Sylvain, Nicodaz qui jouait Kemri, et déjà. Tramby qui jouait Mort-Vivant, Fondu qui jouait Nain, Jarjarus qui jouait Orc, Eddie qui jouait Amazon, et The Boss qui jouait je ne sais pas quoi. J'ai pas réussi à retrouver son roster. The Boss, le fondateur de Feu France Blood Bowl, l'ancienne plateforme sur laquelle on pouvait jouer en ligne. 8e sur 12. 8ème sur 12. Ouais, tout à fait. Donc voilà les 4 premiers Euroballs. Longshot aux commandes, il n'y a pas de débat. Les débats commencent à apparaître lors de cette dernière édition. Arrive 2008. Parce Arrive que 2008. en 2007, Coupe du Monde. Les As champions du monde. Les As champions du monde. Les As champions du monde. Là, ça devient sérieux. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de tournois, vraiment beaucoup de joueurs en France. 2008, ça se passe en Espagne. Cette fois-ci, c'est toujours la méthode de sélectionneur dictateur qui a été retenue. Mais il y a eu un débat. Il y a eu un vrai débat. Longshot est encore dictateur, mais il a proposé d'avoir des concurrents. Sauf que personne ne s'est présenté. Ça reste comme en Afrique. Je ne sais pas s'ils ont eu peur, mais c'est vrai que c'était compliqué de passer après lui. Hein. Personne ne s'est présenté, donc finalement, il y a eu un débat pour la méthode de sélection, mais pas pour le sélectionneur. Longshot est toujours sélectionneur-joueur, il joue des Amazones. On a Slab Mortis qui joue des morts-vivants, Nox qui joue des orques, Jeff qui joue des nains, Pedro qui joue Skaven, Dieu, le voilà, qui joue Kemri, Slanesh, un excellent peintre qui joue Nain du Chaos, Titouche, Elfe Sylvain. Ils ont un remplaçant de luxe, Willem, qui joue Orc, Amazon, Skaven, Elfe Sylvain, donc qui tournait sur les rosters. Ah oui. Voilà. Résultat. 2e sur 12. Ah bah quand t'as Dieu dans ton équipe. Ça devient sérieux. C'est pas mal. Là, il y a des vrais débats sur France Blood Bowl. Pour faire relire dans les archives, il y a des... voilà, savoir qui il faut prendre, comment sélectionner les joueurs. C'est pas encore trop tendu. Ça reste respectueux. Mais ça commence, il commence à y avoir des petites... En tout cas, des petites piques entre les Parisiens, globalement, et les As du Sud. Rien de bien méchant, mais ça commence à se tendre un petit peu. Mais il n'y a pas de Tourangeau, de trucs comme ça à l'époque. Ouh là là, ils n'étaient pas encore nés. Ils n'étaient pas nés. Non. Moi, je suivais ça déjà sur le forum, mais j'étais un jeune joueur encore. Alors, les Tourangeau, les Pilou n'étaient pas là. Arrive 2009, l'Italie. C'est un vrai tournant. Il y a une vraie opposition entre les joueurs parisiens et les joueurs du Sud. C'est pas méchamment, hein, d'accord. Mais vraiment, il y a un vrai débat. On commence à dire, voilà, il n'y a que des Parisiens, voilà, il n'y a que des mecs du Sud, ou enfin un peu exactement les mêmes débats qu'on retrouve. Oui, comme on avait eu avec le championnat de France et les tournois où il y a trop de tournois trop de kermesses dans le Nord-Ouest. Voilà, exactement. Ça commence. D'accord. Et là où c'est un vrai tournant, c'est que cette fois-ci, il y a un vrai vote pour le sélectionneur. Longshot passe la main. Hein, il se présente même pas, il passe la main, il veut passer à autre chose. C'est toujours la méthode du sélectionneur dictateur qui est retenue. Sauf que cette fois-ci, à l'époque, c'est pas les joueurs. Il n'y avait pas le championnat de France encore. C'est pas les joueurs Comment qui ça, c'est votent. pas les joueurs? Non, ce sont le conseil des orgas. Donc un organisateur par tournoi donne sa voix. Ah bah dis donc. Cette fois-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats pour être sélectionneur. On a Vince Killer qui récolte 0 voix. Eiyuki qui récolte 0 voix. Slad Mortis et Nox qui se propose en binôme qui récolte 4 voix, soit 28% des voix. Nicodaz qui récolte 9 voix, soit 64% des voix. Fondu 0 voix, et il y a un vote blanc. Donc vous avez vu, il y a quand même peu de votants, puisque c'était seulement le conseil des orgas, donc de tous les orgas des tournois en France. C'est donc Nicodaz qui est élu. Et apparaît cette première polémique où il est élu et où il sélectionne majoritairement des joueurs de sa région, et plus particulièrement des As, puisqu'il part avec Buff Ball, qui est un As, Daz lui-même, hein, Jeff, Nox, Bulldog, Marco Gianni, Mystery et Pedro. Pedro n'est pas un As. Des joueurs qu'il connaît. Des joueurs qu'il connaît, et principalement des joueurs du Sud. D'accord ? Sachant qu'il prend aussi ce qu'il appelle le gardien du feu, une sorte de remplaçant préparateur physique, Gros Ben, qui est également un As. Et petite particularité, pour le 8e joueur, il a organisé un mini-tournoi qui s'est déroulé au Rugby. Dans mon souvenir, j'y étais. Dans mon souvenir, c'était ça. Il y avait 6 joueurs. Il y avait la place de 8e à gagner. C'est Bulldog qui l'a gagné. C'était rigolo. Pourquoi pas faire un petit tournoi. Oui, ça peut être marrant. Alors, ça a été très critiqué. Cette sélection a été très critiquée avant. Parce que beaucoup de gens ont dit, vous avez vu, il n'y a que des As, machin, etc. Voilà, il fait ce qu'il veut et tout. Voilà. Mais en même temps, il est dictateur. Exactement. Il fait ce qu'il veut, il est dictateur. Voilà. Et ils finissent 3e sur 12, ce qui est pas mal. Oui. Sachant que l'objectif avoué de Nicodaz,
c'était de gagner l'organisation de l'Euroball suivant. Ah. Donc pour ça, il fallait finir dans les mieux classés de ceux qui n'avaient jamais organisé l'Euroball. Comme la France. Comme la France. C'est ce qui s'est produit avec cette 3e place. Ce qui veut dire qu'en 2010... Allons, la fin de la patrie. Et hop, en France. Ouais, nous sommes en France, il me semble que c'était du côté de Biarritz, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était dans le sud. Hein. Voilà. Moi, je me souviens de... Exactement. C'est Nicolas qui organise l'Euroball. Donc il décide de ne pas se représenter à sa propre succession. Ce qui est plutôt honnête. Ce que j'ai trouvé très bien, tout à fait. La méthode de sélection est choisie par un vote du Conseil des orgas, toujours. Et c'est toujours le sélectionneur dictateur qui l'emporte. Il y a trois candidats pour être sélectionneurs. Et ils vont être choisis, encore une fois, par le Conseil des orgas. Moi, c'était une méthode que j'aimais beaucoup. Je vous explique rapidement pourquoi. Parce qu'actuellement, quand on fait voter tous les joueurs, j'ai rien contre faire voter tous les joueurs, mais quand même, en gros, c'est celui qui a la plus grosse ligue derrière lui, qui a quand même le plus de chances de gagner. Alors que si tu fais voter le Conseil des orgas, rien ne t'empêche d'aller faire une dizaine de tournois dans l'année pour convaincre une dizaine d'orgas de voter pour toi. Bon, voilà, c'est mon idée. Après, chacun on fera ce qu'il voudra. On avait Cadu, Nox et Vince Killer qui étaient candidats au poste de sélectionneur. Et c'est Cadu qui l'a emporté avec Caducé, avec 10 voix contre 6 pour Nox et 0 pour Vince Killer. Proctologue de Tours. Voilà. Énorme pression sur ses épaules. Et ouais. Ah ouais? Bah ouais, premier Euroball en France, tu te rends compte? Ah bah oui. Là, il faut bien se mettre dans la tête que ça y est, la communauté française, elle est bien formée. Il y a plein de joueurs. La win. Il y a plein de joueurs, ça devient sérieux, on a envie de gagner. Ça s'est vu rien que dans l'organisation du choix de la sélection, du sélectionneur et tout. Il y a des vrais votes qui sont organisés. Est-ce qu'on prend les meilleurs? Est-ce qu'on prend ceci et cela? Toujours les mêmes débats qu'on retrouve encore actuellement. Caducé est élu. Il sélectionne. Alors lui-même, ne joue pas. C'est le premier qui a été c'est le premier à avoir lancé la mode du sélectionneur non-joueur. Il sélectionne Kelby en mort-vivant. Tienne Kelby. Eliuki en homme lézard. Bucks en elfe noir. Et ouais, apparition de Bucks. Nox en nain. Jeff en orc. Dark Troll en Amazon. Slan Mortis en Skaven. Et Titouche en elfe sylvain. Grosse équipe. Très grosse équipe sur le papier. Qui malheureusement... Très grosse équipe quand même. Hein. Ah ouais, très grosse équipe. Titouche, Dark Troll. Dark Troll, Kelby, Slan Mortis, Nox, Bucks. Ouais, non, c'est... Très grosse équipe. Qui finit malheureusement 6ème sur 10. Et là... Le drame. Là, je vous raconte pas les débats qu'il y a eu derrière sur le forum. Ouais, moi j'ai lu 2-3 trucs à cette époque-là sur le forum. Je trouvais ça... J'avais pas... à l'époque, j'avais un emploi qui ne me permettait pas de jouer au football. Je travaillais énormément. Et quand j'ai lu 2-3 trucs sur le... Je me disais, mais on est où, quoi? C'était hallucinant. Il n'y avait aucun respect. Ça a vraiment tiré très dur après l'euro. Ouais. Sur Cadu. Aucun respect. Et même sur les joueurs. Hein. Et sur les joueurs, certains pourront en parler. Moi, de mémoire, j'avais fait le NDC à Rouen juste après l'Euro. Eh bah putain, ça y allait. Hein. Ça envoyait. C'était méchant, c'était même limite méchant, vexant. Je pense qu'il y a certains joueurs de l'équipe de France à cette époque-là qui s'en souviennent encore. Et c'était pas... Ouais, on avait atteint un peu un paroxysme dans la bêtise. Ouais, c'était un peu... les commentaires étaient un peu durs. Cadu a pris très cher. Parce que c'était en France et qu'il fallait gagner quand c'était en France. Quoi. Exactement. Et qu'il avait annoncé qu'il y allait pour gagner, etc. Bon, il a pris vraiment très cher. Je pense que là, on est en 2010, mais tu prends de 2010 à 2003, tout le monde y va pour gagner. Tout le monde y va pour gagner, mais pas avec le même état d'esprit. Il y a moins de joueurs, il y a moins de compétition entre les joueurs. Nous, on y serait allés. On y allait pour gagner. Tout à fait. Ouais. Mais la compétition entre les joueurs était quand même différente. Comme il y avait moins de joueurs, c'était plus facile d'accéder à l'équipe de France aussi. Quoi. Donc cette année-là, ça a été assez étonnant, assez étrange. Et ouais, Cadu a pris bien cher. Et assez malsain après, je trouve. Un peu malsain, ouais, limite malsain. Heureusement, ça c'est un peu retombé l'année d'après. Enfin, l'année d'après. Pas l'année d'après. Si, c'est retombé l'année d'après. Oui, c'est retombé l'année d'après, parce que l'année d'après, c'était la Coupe du Monde. En 2011. Que la France n'a pas gagné, mais on peut pas gagner à tous les coups. Donc, c'était pas plus mal, ça a laissé une année où tout le monde a pu souffler un peu. Faut pas oublier que Cadu, c'était quand même le premier qui a été sélectionneur non-joueur. Et de toute façon, il n'y avait pas à lui balancer. C'est la serrure. Ouais, il n'y avait pas à lui balancer tout ce qu'on lui a balancé dans la gueule, ou qu'on a balancé à d'autres joueurs. Arrive 2012, et le Danemark.
Danemark, bon déjà, Putain, ouais. Copenhague. quand t'es dans l'équipe de France, Mmh. quand on te dit tu vas aller au Danemark, fin octobre, pour aller jouer au Blood Bowl, Ouais. ça donne pas envie. Ça donne pas envie et pourtant il y a eu un gros changement en 2010 avec le premier sélectionneur non-joueur en la personne de Caducé. Sachant que sur les 3 années précédentes, donc on avait eu Longshot, Daz, Cadu, donc ça, le sélectionneur a changé à chaque fois. Et là, le sélectionneur va encore changer. Et il va encore y avoir un tournant un peu dans l'histoire de ces sélections. Puisque la méthode de sélection devient digne de la NASA. Et là, ça commence à se compliquer. Parce qu'on aime bien enculer des mouches quand même sur FBB. Donc on s'est dit, ouais, il va falloir trouver des trucs un peu différents. Alors attention, On tenez-vous. va élire, on va voter pour savoir comment on élit, Ouais, c'est ça. Comment on vote. et on va après, voter pour savoir comment on vote, pour savoir comment on élit. Alors à l'époque, entre parenthèses, le vote se faisait par MP. On envoyait un RTCNAF, des petits MP pour savoir qui tu votais. Donc, Putain, le c'était taf assez- des RTC. Ouais, ça devait être monstrueux. Sachant qu'il y a eu, il y avait quand même une centaine de votants à l'époque. Le championnat de France existait, hein, Ouais. d'accord. Et c'était bien les joueurs du championnat de France. Vous allez voir qui votaient. La méthode de sélection retenue en 2012 au Danemark, alors on peut le dire tout de suite, c'est une année mémorable puisque c'est la seule année, si on compte pas la première, c'est la seule année où la France a été championne d'Europe. Hein. Donc la méthode de sélection retenue était une méthode mixte. Ça veut dire que le sélectionneur était dictateur, mais ne choisissait Que 4. exactement, soit 4 la moitié joueurs. de son équipe. Sachant qu'il a été choisi d'abord, le sélectionneur, ensuite la communauté a voté pour choisir 4 joueurs, Et après... et après, il a choisi les 4 derniers. Ah, intéressant. D'accord ? Ça veut dire qu'il s'est retrouvé avec 4 joueurs qui potentiellement pouvaient ne pas lui convenir, ne pas lui plaire. Ouais. Il faut le savoir. Mais bon, Bugs, c'est au-dessus de ça. Bucks a été élu sélectionneur. Ils étaient 2 à vouloir prendre la suite de Caducé. Ça avait refroidi un petit peu tout ce que Cadu avait pris dans la gueule. Il y avait Bucks et Bulldogre. Donc Bulldogre qui avait fait partie de l'équipe de France de Nicodaz. C'est Bucks qui l'a emporté. D'accord ? Ensuite, la communauté donc des joueurs a voté. Donc il fallait avoir fait un tournoi du championnat de France comme aujourd'hui pour pouvoir voter. Et a choisi Dark Troll, Daz, F13, Jeff. Dark Troll, Daz, F13 et Jeff. Voilà. C'est ces 4-là qui ont été choisis par la communauté. Bon, c'est pas les plus mauvais. Hein. Ça va, c'était du solide Dark Troll en Amazon, Nicodaz en Nécro, F13 en Nain du Chaos, Jeff en Mort-Vivant. Ouais. Ensuite, Bucks a fait son choix. Il en a choisi 4. Et pour notre plus grand bonheur, il a choisi Bloody. en Le Nordique. meilleur. Eh oui. Bloody. Bloody Boy. Nox en Orc, Titouche en Elfé Sylvain et Yuki en Homme Lézard. Donc ces 4-là ont été choisis par Bucks. Et donc ces 8-là, plus Bucks, qui était sélectionneur de mon joueur, ont remporté l'Euro. Il y avait 14 nations. Ils ont été champions à l'époque. Cette édition-là s'est jouée en 7 rondes. Ils ont fait un beau sous-marin, puisqu'ils ont commencé par une défaite, un nul. Si je me souviens bien de ce que j'ai pu entendre, ils se sont pris une putain de cuite. Oui, le samedi soir. Parce qu'ils pensaient les choses... Bah, c'est ça. Ils le pensaient que samedi c'était soir, fini. ils pensaient que c'était fini. Ils étaient au fond du trou. Et Et en fait, ils ont fait le sous-marin et ils ont gagné comme quoi. Voilà, ils ont rincé tout le monde derrière. Ils ont fait un super dimanche et ils ont été champions d'Europe et c'était assez génial. Bravo à eux. C'était assez super de voir les vidéos et tout. On était contents pour eux. Et on était surtout très 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 contents pour Bucks qui est un des membres de la communauté les plus actifs et les plus agréables à jouer. Voilà, personne avec qui on peut discuter assez sereinement et qui un mec super. voilà, qui a un Avec très une bon ouverture d'esprit exactement. digne du gouffre de Padirac. Exactement. Et c'est vraiment cool que ce soit lui qui ait Alors, gagné. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le gouffre de Padirac, allez sur Internet, vous allez voir. Voilà. Bucks gagne en 2012, voilà, donc avec une nouvelle méthode de sélection, comme quoi, même, c'est ça qui est assez génial, c'est Même qu'il avec des gens que tu ne choisis voilà, pas. il n'a pas choisi la moitié de son équipe, il a quand même gagné. Bon. 2013, on arrive en Autriche, Bon on va choix. voir, c'est pas pire. 2013, l'Autriche. Alors attention, parce que là encore, on est vraiment en plein dans le brainstorming pour savoir comment on sélectionne, qu'est-ce qu'il y a. NASA de le retour. C'est ça, sachant qu'on vient de gagner l'année d'avant. On aurait pu dire, On envoie les mêmes. exactement. Un peu comme fait l'Angleterre. Voilà, et comme on dit depuis des années, on dit, regardez, les Anglais, ils envoient Ils toujours envoient les mêmes. toujours. Mais non. Alors- Là, on a trouvé le 8 qui marque. Voilà, mais on va pas reprendre le même. Bah non, parce qu'ils ont chaté. Eh oui, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on reprend pas les mêmes de 2012 qui ont gagné? Moi, c'est la question que je me pose, tu vois. Je me dis, on nous dit, les Anglais ils gagnent parce qu'ils sont réguliers, ils envoient toujours les mêmes. Renvoyons le 8 de 2012. Ou en tout cas, même s'il y a des mecs qui jouent plus, on pourra en renvoyer quelqu'un, des mecs comme... On pourra en envoyer quelques-uns comme Voilà, Nox, on envoie Jeff. Bloody, ces gars-là, ils pourraient y retourner, quoi. Daz, etc. Bon. Il y a Jeff qui y va. Bah, il y a Jeff qui va, c'est bien. Mais moi, je milite pour envoyer 5 ou 6 mecs de 2012 en équipe de France. Eux, ils ont gagné. Hein. Nous sommes donc en 2013 en Autriche.
Il fait froid. C'est validé, Bonjour. c'est joli. Il y a des blondes à forte poitrine qui leur amènent des bières. Cette fois-ci, alors attention, accrochez-vous. Méthode de sélection. Ouh là 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 là. Cette fois-ci, Qu'est-ce que je choisis? on a d'abord la communauté qui choisit 4 joueurs Voilà. avant de choisir le sélectionneur. Ah ouais, ça change Eh tout. ouais, ça ça change change tout. Ça change Bucks, tout. il a été choisi, puis la communauté a choisi 4 joueurs, puis il a choisi les 4 restants. Là, c'est l'inverse. Alors, D'abord, on en choisit choisis 4. les joueurs. Donc la communauté vote, etc., etc. Puis on choisit le sélectionneur, qui ensuite choisira les 4 derniers. Ok, donc on a inversé 2 étapes. C'était compliqué, hein. Moi-même j'ai mis du temps à... Sachant que c'est toujours Bucks et Sachant Bulldog que- qui y retournent. Exactement, on a toujours que 2 candidats. C'est très difficile de... Bulldog a eu beaucoup de courage de se représenter, parce que passer après Bucks, c'est quand même compliqué. Ah, il a gagné et tout, c'est dur. Hein. Et voilà. Bucks gagne l'élection. Ok. Sachant que, avant son élection, ont été sélectionnés par la communauté Bibi, Eliuki, Artie et Matt Lefou. Ces 4-là. Ok. Bucks est sélectionné par la suite, et il va ajouter à ces 4-là Galmore, Nox, Nathanael et Titouche. D'accord. Un beau 8, hein. On va Ouais, pas ça dire fait- le contraire. De toute hein. façon, Bucks est toujours sélectionneur non-joueur, et il fait 2e. Donc ce mec-là, il faut quand même se dire que il a été sélectionneur 2 fois. il a fait premier et premier deuxième. et deuxième. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vois une Une bière. petite goulée de bière qui est très très bonne. C'est laquelle celle-là? C'est celle-là? Alors, non, ça c'est celle qu'on a fini avant. Là, c'est la On est sur de la chimée. chimée, La chimée bleue. Chimée bleue. Ouais. Et avant, on était sur une tripel Carmélite, ouais. carmélite. Très très bonne aussi. Ouais, ouais. Un peu forte, mais c'est pas pour nous déplaire. Exactement. Surtout que là, je parle beaucoup, donc je peux m'humidifier. Ah bah la bouche. écoute, hein, c'est ton œuvre, Oui, je te laisse décrire. Moi, non, mais j'ai c'était quelques assez petits intéressant de faire la commentaires. genèse de tout ça. Ouais. Donc voilà, ils font 2e. Bucks fait un mandat quasi parfait, puisqu'il a été sélectionneur 2 ans de suite. Il fait 1er et 2e. Que demande le peuple? Bah, le peuple demande du changement, visiblement. Bien sûr, c'est Eh trop oui, facile. C'est trop facile, parce qu'a priori, on a trouvé une méthode qui marche. Dehors, Bucks, avec mais- tes cheveux sales. mais on va changer. Hippie, Le seul qui n'a pas pris son frère. fumeur de vieux Toby. Le seul qui n'a pas pris son frère. Darkseid, Alors qu'il son avait- frère, oui. il n'a Ouais, pas. il arrivait plus prendre son frère. Même toi, t'as pas osé. Et même moi, j'ai pas osé. Ouais. On s'approche un peu, on arrive en Belgique, nous sommes en En même Belgique. temps, son frère, 2014, bon. le plat pays. Oui, non, mais attends, qui l'aurait fait? Non. Ce serait comme prendre son meilleur pote. Tu peux pas, c'est du copinage. Belgique 2014. Et là, Dehors, Bucks. voilà, vraiment l'incident, on pourrait dire, c'est que Bucks est écarté de l'équipe de France, mais pas n'importe comment. Parce que la NASA est toujours là. Veille au grain. Alors, Houston, on dégage Bucks. On a toujours une centaine de votants pour la méthode de sélection. Ah, c'est pas mal quand même. La méthode de sélection est la même que celle de 2013. Donc on 4 joueurs. 4 joueurs par la communauté, puis le Puis, c'est sélectionneur. Puis, quatre oh joueurs. la vache. Il y a 102 votants qui choisissent les 4 premiers joueurs. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, on votait pour la dernière élection du sélectionneur un peu plus de 200 joueurs. Donc on est à moitié c'est moins, pas mal, mais quand même. mais c'était quand même... À l'époque, c'était déjà très très bien. 102 votants qui choisissent 4 joueurs. Alors attends, que je me souvienne... Ah, j'ai pas noté les 4 joueurs qu'ils avaient choisis. Ah si. Si, je me rappelle. Voilà. Les 4 joueurs... Alors accrochez-vous bien parce que là, ça devient stratégique. La communauté a voté pour choisir Carac avec 56 voix. Donc lui, il était choisi. Ensuite, Artie, 51 voix. Ces deux-là étaient d'office en équipe de France. Le problème, c'est qu'on devait en sélectionner 4 et les 3 suivants étaient à égalité parfaite. Pam, pam, pam. Rendez-vous compte. Et oui, parce qu'à l'époque, on se contentait pas de voter pour 4 mecs pour sélectionner 4 mecs. Non, on votait pour 8 joueurs. Et parmi ces 8 joueurs, on reprenait les 4 meilleurs. C'était très très compliqué. Croyez-moi, c'était vraiment très compliqué. Bref, se retrouve 3e ex-aequo, Bucks, Justicium, Simon Lamilf. 44 voix. Exactement. Le chiffre de Nantes. Oui, exact. Alors évidemment, le peuple s'est dit à ce moment-là, bah, c'est pas grave. Le sélectionneur va choisir 4, va garder les 4 premiers et le 5e, qui est en fait le 3e ex-aequo, sera pris également. Ça tombe bien, il y a Bucks dedans. Bucks qui a fait 1er et 2e. Sur les 2 dernières éditions. Pas l'écarter. Bon, un temps se passe, l'élection du sélectionneur arrive. C'est Galmore qui l'emporte avec 34 voix, devant un duo composé de Caducé et Bucks. 30 voix, c'était surtout Caducé, mais aidé par Bucks. Puis Olivier Dulac, déjà. Eh oui, L'arrivée du président. Il était né 11 voix quand même, hein, c'est pas mal. Ouais, pour un président. Pas mal, hein. C'est donc Galmore qui est élu. Donc là, tout le monde se dit, bah écoutez, c'est pas compliqué, il va prendre les 5 bien sûr. premiers. Bien sûr. Puisqu'il y en a 3 qui sont ex-aequo. Et Bien là, sûr. non, il n'en prend que 4. Et pire que ça, il écarte, je te donne en 1000. Pas Bucks quand même. Eh si, il a écarté Bucks.
Il a écarté Bucks, le mec qui a fait premier et deuxième à l'Eurobowl, il l'a écarté. C'est celui qui a été giclé aussi cette année, non? Peut-être, oui. Oh là là. Il a donc retenu Karak en Khemri, Artie en Induction, Simon Lamilf en Nordique, Justician en Mort-Vivant, Matt Le Fou en Amazon, Budweiser en Elfe Noir, Titouche en Elfe Sylvain et Bibi en Homme Lézard. Et là, ça a un peu couiné. C'est vrai que ça a un peu couiné sur les forums. Bon. On a déjà dit que Bucks était un modèle de fair play, de raison, de sagesse. Il n'a pas dit un mot plus haut que l'autre. Ah mais c'est Bouddha ce mec-là de toute Voilà, façon. exactement. Avec les cheveux sales. Ah, les cheveux longs. Les cheveux longs, Les cheveux longs et sales. Ah Bucks, si, il a les cheveux sales. Son frère a les cheveux longs aussi. Hein. En tout cas, à l'époque, il avait les... Enfin, à l'époque. Oui, c'est peut-être coupé. Ça Enfin, fait longtemps que je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. J'ai fait un laser game avec lui une fois. Il est vif. Hein. Il est grand, mais il est vif. Bien lui en a pris à Galmore, puisqu'ils font quand même deuxième. Et ça veut dire que sur ces années-là, on fait quand même premier, deuxième. C'est pas mal. Sur 18 équipes, ça a été le plus gros Eurobowl jamais organisé en Belgique. C'est pas mal. Mais... Une année extraordinaire pour Justicium de mémoire. Justicium qui a deux doigts. Non, c'est l'année d'après où il a fait un résultat de... Ah oui, exact. C'est en Suède où il est quasi MVP. Ouais. Enfin, il est MVP ex aequo. Mais Karak en Khemri avait... Ouais... avait joué Khemri. Voilà. Mais c'est intéressant que tu rebondis sur Karak, puisque voilà, ça y est, Karak il a mis un pied dans l'engrenage, il est là. Il aime. Il est là. Il aime ça. Voilà. Il aime le côté... Si vous êtes intéressé aux élections en Russie avec Medvedev et Poutine, vous allez comprendre pourquoi. Il est là. Donc voilà, ils font deuxième. Alors c'est encore un tournant puisque Bucks est écarté. On l'a beaucoup regretté. Il n'empêche que... Alors moi je le regrette, hein, personnellement. Ça a été difficile de critiquer puisqu'ils ont fait deuxième. Oui, mais Bucks n'était pas là. Peut-être qu'avec Bucks... Moi je prie pour un retour de l'équipe de France de 2012. Hein. Bucks, Bloody, tout ça. Se passe une année avec la Coupe du Monde en 2015, la fameuse Coupe du Monde en Italie. Qui a été extraordinaire, Au apparemment. dire de tous, alors nous on n'y était pas, mais non. A été juste phénoménal. Non, j'avais peur de me faire voler des trucs. Mais c'est ça surtout. C'est des voleurs. Non, je n'avais pas. Manger des pizzas, c'est bon. Ouais. Nous, on préfère manger de la raclette. Une année se passe, on arrive en Suède en 2016. Et là... Il y a toujours un vote de la communauté. Alors, Houston, ça devient encore plus compliqué. On a un nouveau logiciel, Houston. On va le tester en 2016, Houston. Nouveau logiciel, on est en 12.4. Attention. Il y a de plus en plus de joueurs. Donc, il y a de plus en plus de mecs qui s'intéressent à l'élection. Veuillez réinstaller Windows avant de pratiquer le vote, s'il vous plaît. Sinon, ça risque de faire planter le bousin. Exactement. Et comme dirait Tosti, il y a de plus en plus de connards, mais des gentils connards, des mecs qui aiment bien foutre la merde. Il y a 11 propositions pour la méthode de sélection. Alors, ça va de la sélection NAF pure et simple à la plume dans le cul, en passant par le sélectionneur dictateur, etc. Il y en a 11. Finalement, la méthode choisie, c'est le sélectionneur dictateur. Ça veut dire que jusque-là, ça n'a pas beaucoup changé. Mais quand même, c'est un changement par rapport aux dernières années, puisque la communauté ne choisit plus la moitié de l'équipe. Donc, on notera quand même que sur les 3 années où où la communauté a choisi la moitié de l'équipe, on a fait premier, deuxième. Moi, perso, je suis contre. Mais les faits sont là. Ouais. Quand les gens choisissent... Et bah, bizarrement, on a toujours été bon. Il y a 107 votants pour élire le sélectionneur. Presque pareil. 5 votants. Presque pareil que l'année précédente. Ouais. 5 votants. Mais c'est important à dire. Hein. Mais... important à dire. Ouais. Par contre, on retrouve le chiffre 7. Encore une fois, 7 voix. Mais mes cousins n'ont pas voté. Karak est élu à une écrasante majorité. 75 voix. 70% des voix. Derrière, on retrouve Tira. Poutine avait été élu à combien ? Ouh, il était pas loin de ça, hein, je pense. À mon avis, il est pas loin de ça. Alors, on parle de Poutine parce qu'effectivement, après avoir fait une année en tant que joueur, Karak passe sélectionneur. Après avoir fait son mandat de président, Karak est... T'as le droit de faire 2 fois président. Pardon, je m'interromps parce que on a Kelby qui vient partager la raquette. Bah, t'as pas de siège. Attends, on va aller te chercher un siège. Une pause ou quoi ? Ah non, ne mets pas pause, faut laisser pause. vivre le truc. Je vais aller chercher un siège. Voilà. Mais non. Ah mais si, tu vas pas... Ah mais si. Ah si, ça sent l'homme là-dedans. Bah oui, ça fait 2 heures qu'on enregistre. Ça va ? Putain, vous avez des sièges de compète, hein. Ouais. Ah attends, mais... Bah, c'est le podcast, hein. On a ouvert un Tipeee et tout. Ça paye bien. Donc voilà, Patou et Kelby, pardon, est rentré dans le studio d'enregistrement du podcast. Alors Kelby qui était dans... Oui, alors parce qu'on fait la genèse des Euroballs. Kelby On qui en parle était dans avec toi. l'EDF La fameuse. Comment ça la fameuse? 2010. en 2010. Je sais pas de quoi vous Celle de parlez. Caducée.
où c'est là où on disait justement que les commentaires avaient été particulièrement dégueulasses. Un peu vif après, non? Monsieur Calucet pourra en parler. Ouais, c'est ce qu'on disait justement. Ouais, c'est ce qu'on disait justement. Là, on en était à la première élection de Chirac en tant que sélectionneur. De Chirac. De Chirac, pas Poutine. Parce que, Carac, mais qu'est-ce qu'il a fait? sélectionné avec 75 voix, 70% des voix devant Tira, qui avait quand même obtenu 24 voix, 22% des Il voix. était africain, Carac, hein, c'est ça, hein? Et oui. C'est un public bananière. Et puis notre ami Tulkas, qui prenait quand même 8 voix avec 7% des voix, c'est pas mal. En même temps, avec le fromage qu'il propose, c'est normal. C'est vrai. C'est donc Chirac qui est sélectionneur. Alors, il conserve le mode de sélectionneur non-joueur. Cette fois-ci, il est sélectionneur dictateur et il choisit Bibi en Elfe Sylvain. Il choisit tout. Et il choisit tout. Bouzy en homme lézard, ça veut dire qu'il est responsable de tout. Budweiser en elfe noir, gros nain. C'est son frère. Mais c'est... Alors, bon, C'est son frère. lui-même a dit... Mais c'est pas Grenin qui me choque, moi. C'est Grenin Orc. En orc, qui avait, de mémoire, un classement NAF de 163. Arty en Oh, mais éduc- 163, c'est digne de Tosti, ça. Oui, Non, oui, t'as même pas ça. T'as même pas ça. Ah non, j'ai même pas ça. C'est vrai. Arty en un du chaos, Justicium en... Mais Justicium, c'est son meilleur pote. MVP quand même. Ouais, c'est Ah, vrai. mais il c'est a vrai, été c'est extraordinaire vrai, cette c'est année. vrai, c'est vrai. En mort-vivant, Matt Le Fou en Amazon et Simon la MILF. Matt Le Fou avait fait un sont potes aussi, super résultat. Matt Le Fou avait fait un super résultat cette année-là, je crois. Bibi aussi, ouais, ils étaient bien, ouais. Ah, ils étaient, ouais, C'est pour l'année du Switch là? ils avaient bien joué. Si, Et mais c'est- oui, exact. Oh là là. Voilà pourquoi il faut que tu viennes. Ouais. Parce que Budweiser en fait n'a jamais joué. C'est Mais l'année. oui, t'as- Et il avait tout exact. compris, les gens. C'est Budweiser. l'année où Budweiser. Il y a eu beaucoup de théories. Ah bah moi pour moi c'est le fabricant de drogue, parce qu'il est pharmacien. Le vieux Toby. Voilà. Et du coup il avait dit ah je le sens pas, Je me barre. je pars en européenne parce que c'est la première année aussi. Et oui. Où Carac avait dit on fait une équipe de France pour l'Euroball et l'Européenne. C'est vrai. Et avait Sebotuno, Comme tortue. Zaiko. Zaiko Et notre ami. Chavrouz. Et oui. et Chavrouz le gobelet. Je me souvenais plus qui. Et Chavrouz qui avait été qui avait qualifié switché. Mais oui, mais t'as raison. Dans le t'as groupe. t'es là. dans le groupe France. Le groupe France. Et effectivement, alors, il y a eu beaucoup de théories qui ont été émises sur le sujet. Budweiser... Un mois avant, hein. Même pas, ouais, Pas quelques tout. jours. Un mois avant. Oui. Le Un mec mois dit, avant, a dit, le mec non, dit, merci. non Je merci, sens pas. je passe en européenne. Zaiko... J'ai lancé 3D, j'ai fait 3 skulls. Ouais, c'est ça, je le sens pas. Ouais, c'est pas la fameuse sélection où c'est les joueurs qui ont un peu sélectionné. Alors, Sans vouloir exact, mettre t'as le raison, pied dans c'est le- ça dont je voulais parler aussi. Justicium et Gronin, Non, donc c'est le pas trop frère ce qui se et le passe, meilleur hein. pote du sélectionneur, auraient été sélectionnés, non pas par Carac, mais par les autres joueurs du groupe. Voilà. Parce Pour que- pouvoir valider le fait Bon, que ça tombe- c'est mon frère, ça mais tombe- ça c'est tombe mon bien. meilleur pote, Ouais. mais. Et moi, mon frère, je l'ai pris. Hein. Enfin, je l'ai pris. À cette voix, je le prenais. À cette voix, tu le prenais. Oui. Et en fait, moi, j'ai pas voté. Ouais, je sais. T'as pas voté Mais oui, mais... eh, Putain, avec les deux avec mes cousins, cousins, ça plus passe. toi, ça fait 3. On est déjà à 4 mecs. Ouais. T'as pas voté Non, j'ai oublié. Putain. J'ai vu les résultats, je fais, ah merde, j'ai oublié. Le dimanche soir, je regardais la NFL à minuit, j'ai fait ah merde. Donc voilà, donc Budweiser sent le truc venir et demande à Zaiko, qui à l'époque devait avoir 16 ans, Je crois que c'était qui son est premier rentré poil. Oui, enfin il en avait vu les poils, hein, parce Oui. qu'à mon avis en école de commerce, Ouais. il n'a pas bouffé que de la... À 16 ans, c'était pas en école de commerce. Ouais, c'est un genre, genre précoce. Oui, il est intelligent, lui, Ouais, ouais, il c'est est vrai. là, intelligent, il a Ouais. des lunettes et tout ça. Ouais. Et donc Zaiko qui switch avec Budweiser. Résultat, l'équipe de Ceci France. dit, moi, je dis un truc, mais Zaiko, c'est presque un de ceux qui a le numéro 9 le plus récent. Hein. Le plus vieux. Hein. C'est vrai qu'il Dans a le cette numéro section. 9 de mémoire, 13 Ouais, il est 997. jeune, mais en fait, il est vieux. Mais il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si jeune que ça. Ça fait longtemps qu'il joue. Donc il switch. L'équipe de France, Et à la place du con. quatrième. C'est la première fois parce que deuxième, Parce que toutes les années précédentes, c'était premier, deuxième. deuxième. Ouais. Et c'est là que le Bibi prend sa retraite internationale après. Une victoire. Ouais. Ah, et c'est- Il a rien dit, il est parti. Matt Le Fou aussi, hein, a pas fait. Une pause. Il a fait une pause. Une Il fallait pause. qu'il réfléchisse. Une pause. Ouais, Il s'est rendu compte qu'il fallait lancer les Ça- dés. c'est ça. c'est Ils ça. sont remis en question. les gars. Ils sont partis. Voilà. Et alors, c'est là où ça Non, mais il y devient- avait de l'ouverture dans cette sélection. Enfin, Ah, mais de enfin, toute entre façon, guillemets, c'est à des partir du nouveaux moment où le sélectionneur est dictateur, Il fait ce qu'il veut. fait ce qu'il veut. On n'a rien à dire. mais là où ça devient génial, c'est quand on sait que Budweiser, qui est reversé en européenne,
devient champion d'Europe. Gagne. Avec la triplette européenne. Voilà. Avec l'homme tortue et l'homme gobelet. Exactement. Et alors là, c'est quand même un coup de maître. L'homme Et alors- gobelet, on attend toujours d'ailleurs ton résumé hein, Ouais, c'est vrai. du Portugal. Hein. Allez. peut-être resté au Portugal, en fait. Il est peut-être resté là-bas, ouais. Il y avait des Et belles quand on raquettes sait de que Budweiser, c'est quand même un mec super sympa, et ben on était très content pour lui. Ah bah Parce oui. que c'était cool. C'était Bon, on se cool. demande quand même pourquoi il a quitté ce groupe. C'est la Il question est qu'on très s'est sympa. posée. Pourquoi Ben comme cette année, où il y a eu un switch aussi. Pourquoi Bucks? Pourquoi? Pourquoi Bucks? Ça tombe toujours sur la gueule de Bucks. Bref. Ils font 4e, on peut se dire, bon ben voilà, Pas je veux dire, du con. toutes ces dernières années, on fait 1er, 2e, on envoie le pain. Bon, Là, voilà, c'est un échec. on envoie Vladimir, on fait 4e. En plus, C'est un il était que 16 cette année. Et il n'y en avait que 16, contrairement aux années précédentes où ils étaient plus nombreux. Tu as tout Peut-être à que fait c'était raison. plus dur, il y avait peut-être moins d'équipes de pirates. C'est ça. Parce que les pirates, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom donné à l'équipe de mercenaires qui permet d'avoir un nombre d'équipes paires à l'Euroball, souvent. Arrive 2017, nous sommes au Portugal, pays de la morue, et du mur bien monté. Et du carrelage aussi. Et du carrelage. Je Alors, trouve. on est toujours dans la NASA, c'est-à-dire qu'il y a encore un nombre de méthodes de sélection hallucinantes qui sont proposées, mais c'est le sélectionneur dictateur qui l'emporte. Et là où ça devient marrant, c'est qu'il y a encore un bon nombre de connards qui se disent, bah tiens, on va se présenter à l'élection du sélectionneur. Des mecs genre Belette, pour ceux qui se souviennent qui était Belette, qui faisait genre un tournoi dans l'année. Il y avait 11 candidats cette année-là, un record. Ok, si bien qu'on a même dû faire 2 tours pour savoir qui serait élu. Et là, 174 votants, donc par rapport aux 107 de l'année d'avant. C'est quand même énorme, En hein. nette progression, c'est très très bien. mais on retrouve un 7, le chiffre de Nurgle. Mhm. Parce que oui, les 7. Le 7, c'est le chiffre de Nurgle. Et Nurgle, c'est le roster que tu joues, Matt. C'est vrai. Ouais. C'est aussi Et il a manqué combien de voix 7. 7. Hasard? Je ne pense pas. 11 candidats, le deuxième tour oppose un de nos plus fidèles auditeurs, Nîmes l'Ancien, que nous saluons, sans S, Nîmes sans S, avec 76 voix qui s'inclinent devant Carac, 84 voix. C'était serré. Il proposait quoi, Nîmes? Il proposait une sélection J'ai assez pas voté, optimisée, non. mais oui, tout à fait. mais une sélection qui changeait un petit peu, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Et malgré sa 4e place, cet échec, Carac a donc été reconduit dans ses fonctions. Il est donc sélectionneur non joueur pour la 2e année consécutive. Et là, Et là, il sélectionne Azrog, en mort-vivant à la place de Justicium, grosso modo. là, il a dormi. Parce que l'année d'avant, il n'avait pas dormi, je crois. Azrog, tu veux dire? Ouais. C'est vrai qu'il a eu une année un peu difficile. Il sélectionne Silkoun. Pas Silcoon. Ah, Silkoun. C'est pas lui qui À a la base, switché c'était Bucks. Ah oui, pardon. Vous êtes là. Oui, effectivement, c'était Bucks. À la base, pardon. c'était Donc, Bucks. Il sélectionne Bucks, le retour du Messi. Clément Zéro. Mais si, mais non. Clément Zéro qui nous fera un Euroball monstrueux. Extraordinaire. Après avoir été champion de France cette année, sur Une passe dans le vide. la passe dans le vide. Notre ami Chavros 51. Qui a gagné l'Européenne, bon. Voilà, au Portugal, Ah, il il a moins a gagné. joué avec les dés qui étaient offerts. Il a moins gagné. Arty, toujours là, ça fait juste Ah bah, 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Ouais. C'est un des piliers, quoi. Exactement. Et puis un petit nouveau qui monte, un certain Olivier Dulac. Olivier Dulac. Olivier Duflac. Ouais, Olivier Dulac, qui, à notre grand regret, n'utilise plus le lac des pleurs. On en a parlé à la licorne. Il n'a plus le droit, pardon. Il a plus le droit. Les gens ne veulent Réutilise-le, plus. Olivier. En même temps, bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le principe du lac des pleurs, c'est que C'est génial. à l'époque, Olivier était encore Oui, sur le- prépubère et jeune, voilà, c'est ça. Il n'était pas encore marié, tout ça. Il avait pour habitude de jeter ses jets de blessure dans un gobelet avec de l'eau ou tout autre liquide plus ou moins transparent. Il y a eu des contestations, parce que c'est Oui. vrai que c'était un peu étrange, mais on trouvait ça très très fun, nous, en tout cas. Alors, tu Oui, pourras parce le que- refaire contre nous. Quand il jetait les dés et C'était que tu bizarre. voyais un 1 et que le dé il remontait en flottant, en se retournant pour faire un 6, bon, ça te faisait un peu vomir. Mais c'était assez génial. Donc Olivier Dulac est sélectionné, et il a prouvé toute l'année avec son jeu Skaven flamboyant qu'on peut Ah, il est au-dessus, lui. envoyer du rêve. L'homme tortue L'homme tortue, bien sûr. Et en fait, le seul mec qui s'est fait baiser dans l'histoire, c'est Budweiser. Et il a quand même été champion d'Europe avec l'Européenne. Oui, mais il est champion d'Europe. Et il est pas repassé. Alors, oui, Il n'est pas dans l'équipe. pas Carac, on pourrait demander pourquoi pas Ah, peut-être Budweiser. qu'il n'était pas disponible. En même temps, il est pharmacien, le mec. Il a un vrai métier, quoi. Il a un vrai Il n'est métier. pas un stit ou je C'est sais pas ça, quoi, tu vois. c'est ça. Techniquement, le Portugal, c'est moins que la Suède. Donc. C'est moins loin que Il était effectivement. pas dispo. hein. Pourquoi n'était-il pas là alors qu'il avait gagné l'année d'avant? Alors que ses deux autres compères, Chavrouz et Seboutuno, Ah bah ils ont vu la faille, ils sont rentrés dedans. bien sûr. Alors Seboutuno plus lentement, parce que l'homme tortue. Ah bah c'est il une avance tortue, ça va. à son Mais rythme. sûrement. Mais sûrement.
Et puis Zaiko, évidemment, Zaza. Zaza, hein, pour les latines, ou Toto Il a pour les autres, disparu depuis d'ailleurs. qui ne donne plus aucun signe de vie et c'est inquiétant. Oui, moi, Soit j'ai peur. il a chopé le sida à force d'enfiler des petites commerciales C'est ça, et exactement. il s'est retiré du monde du Blood Bowl, soit parle Zaiko, dis-nous des choses. Ouais. Tu nous manques? Peut-être qu'il est au fond d'une cave. Peut-être. Oh, habillé de cuir, Ouais, peut-être. avec une petite Avec un fermeture éclair. pharmacien dans le coin. C'est Il possible. m'a volé ma place. Carrément. Tu souffriras. C'est tout à fait possible. Il Et n'empêche là- que cette année-là, ils font 3e. ce qui est bien. Mais c'est vrai que si on compare les 2 mandats de Bucks qui fait premier et second, puis qui se fait jeter comme un malpropre, et les 2 mandats de Karak qui fait 4e et 3e. Alors, la question, Kelby n'était pas encore là quand on se posait la question. Alors, au moins, il fait mieux que Bucks. Comment? Il fait mieux que Bucks, parce que Bucks fait premier, deuxième, donc il y a une sorte de régression. C'est vrai. Alors Alors que que sa lui- deuxième sélection, il a renouvelé quasiment à part Artie 100% de l'équipe. C'est vrai. C'est vrai qu'il a beaucoup renouvelé. Non, mais de toute façon, moi je pars du principe qu'à partir du moment où c'est les sélectionneurs dictateurs, on n'a rien à dire. Effectivement, il a bien renouvelé. Alors nous, la question qu'on se posait, c'est qu'on s'est rendu compte que à chaque fois que la communauté a choisi la moitié des joueurs de l'équipe, on a fait au pire deuxième. On a fait premier, deuxième. Et quand c'était un sélectionneur dictateur, on a fait de la merde. Que va faire Galantil? C'est la question. Qu'aurions-nous fait? Là, Nous il a serons déjà jamais. annoncé sa sélection. Il On a, ne sait pas. Oui, il a déjà annoncé sa sélection, ouais, tout à fait. Mais je veux dire, quel résultat va-t-il Là, c'est une faire? sélection validée par 100% des votants qui ont voté pour Garantie. C'est vrai que cette année, c'est une sélection qui est validée par tout le monde. T'as raison, tout à Enfin, fait. je sais pas. moi. Ouais, tout à fait. À voir. Nous sommes donc en 2018. Galantil est sélectionneur de l'équipe de France de Blood Bowl. Il a annoncé son 8, hein, Tout à fait. avec un seul nouveau joueur. Des revenants comme Jeff à San Mortis, des joueurs qui sont là depuis la victoire de Bucks, enfin qui sont arrivés après la victoire de Bucks, mais qui sont toujours là, comme Artie, ou des mecs comme Justicium, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Karak revient en tant que joueur aussi. Alors voilà, Avec un vrai roster. la théorie du Poutine-Medvedev, Sélectionneur. joueur d'abord. Joueur d'abord, sélectionneur, puis sélectionneur, joueur. On ne sait pas. Il y a la théorie de Bourpif aussi qui dit que... Que c'est Karak. Karak en fait. Gepetto. Ouais, c'est ça, Karak, je fais tout. Voilà, Karak ou Gepetto en fait manipulerait un petit peu Galantil. la marionnette équipe de France. Hein, qui sait? Peut-être, on ne sait pas. Qui sait? On ne sait pas. Peut-être que oui, Karak manipule tout ça. Peut-être que non. Peut-être que Galantil choisit vraiment. Non, on va voir, déjà, il faut qu'il choisisse son logo. Ah, Et moi, je vote pour le logo de Bourpif. le premier ou le deuxième? Moi j'hésite. Hein. Je peux vous dire. Toi, tu les as pas vus, Oh toi. là 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 là. Alors, tu ne t'intéresses donc pas à l'équipe de France de Blood Bowl? Non. Oh là là là. J'ai suivi de loin. Ah bon, bah oui, t'as même pas voté pour nous, cochon. Tu vois, putain, on a T'auras rien. moins de fromage ce soir. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur la genèse de cette Eurobowl. Bah comme Vous on avez disait, pu moi voir j'ai que- appris beaucoup de choses en tout cas, parce que je Vous pensais avez- pas que... Vous avez parlé depuis le début, là Ouais, depuis le début. On a parlé depuis 2003, depuis tout à fait. 2003 en Ouais, tout à Hollande. fait. Putain, avec des gens comme Gary, là. Exactement. Les premiers Rootsman. On a même parlé Il de... a été, lui. On a même parlé de Oui. Dieu. Mais Marc Kanzar, il a été. Ouais, ça, je me souviens. Ça a dû être sympa pour ses adversaires. Ouais. Toute l'évolution de ses méthodes de sélection. On a parlé voilà. de tout. Toi, on a fait tout ça. On a parlé les 4 pages. Les pauvres auditeurs. Ouais, c'était un peu long, mais c'était intéressant quand même de voir d'où on est parti. Au départ, il y avait une vingtaine de joueurs en France. Et On puis se rend maintenant, compte qu'on il y est a vraiment 200 parti votants. sur un trip entre des mecs qui se sont rencontrés en disant ça serait marrant qu'on fasse jouer toute l'Europe ensemble. Voilà. Ils l'ont fait. Ils ont commencé à boire. Et après, c'est devenu sérieux. Après, il y avait plus aussi de que joueurs. la communauté. Exactement. Mais Exactement. oui, la communauté a Ils ont plus de évolué et la communauté a évolué partout en Europe, je pense. Tout à fait. C'est parti d'un trip de potes pour devenir vraiment sérieux et voilà. Actuellement, c'est ça. On verra pour les prochaines éditions. Ah, bon, on verra. De toute façon, l'année prochaine, c'est le. c'est la Alors, Coupe du normalement, Monde. l'année suivante, l'année prochaine, 2019, c'est la Coupe du Monde. 2020, si j'ai bien tout suivi, c'est la Pologne. Ah, Pologne, faut y aller. Hein. Ouais, Pologne, ce sera sans moi. C'est un peu loin. c'est Ah, puis pas- surtout, après, il faut s'en souvenir. Aussi, c'est ça, exactement. Faut pas devenir aveugle. Et non, la Pologne, c'est pas gagné. On verra. On a déjà une année de podcast qui nous attend. Exactement. Ça fait plaisir de reprendre, en tout Mais cas. tout à fait. Et merci d'avoir
Ah, moi, je suis venu pour une raclette. Hein. Merci Ouais, d'avoir eu c'est- Calbi qui est venu nous voir sur la fin de l'enregistrement. Exactement. Et alors, c'est quoi vous avez parié de l'argent, non Mais pas du tout. Non, c'est Parce que je vois une mallette de bifton quand même. Hein. parce que Toasty doit acheter des figurines à Firicon, Exactement. Pour être tout à fait honnête. Et comme nous enregistrons avant le bol des Catins, je sais pas si vous entendrez ça avant ou après, mais on enregistre avant le bol des Catins. Le bol des Catins 2018. Bol des Catins 2018 qui s'annonce un très bon cru. Ouais, ça Ouais. va être bien, j'y suis. Mais oui, j'ai vu que tu y étais, c'est très très bien. C'est très très bien. Ouais, moi je peux pas. Alors, tu seras auquel toi d'ailleurs? Alors Un moi petit peu je de promo, là. serai au Corrigan. Très bien, très Je très bien. serai au Corrigan. Je serai également au Cro-Magnon. Très très C'est bien. sur le mois de février. Venez au Cro-Magnon. Début. Venez Ah, au le Cro-Magnon. Cro-Magnon, excellent tournoi. Le Corrigan aussi. Oui, Ils bah, ont bien sûr, la évidemment. quiche Lorraine. Évidemment. Alors, Alors, les par galettes contre, saucisses avec les frites. si vous avez compris le règlement des Corrigans, Et la neige. et la neige, toujours, envoyez-nous Corrigan. envoyez-nous un message. Ah, le règlement des Corrigans. Oui, Alors là, extraordinaire. pour le coup, il a fumé du vieux Toby. On Je est sûr. pense, ouais. Mais il disait qu'il y pensait en y allant à Brest. Ouais, je sais pas trop. Il y a à un quoi lien penser, peut-être. mais- Il y a Donc, une prochaine base étape. militaire là-bas avec des sous-marins nucléaires. Ouais, hein. c'est vrai. Oui, notamment, ouais. Prochaine étape, les Catins. La première étape du championnat de France de Blood Bowl, c'est reparti. C'est reparti. Avec Calbi, je vous cache pas qu'on compte bien être champion de France cette année. Hein En Nurgle. Hein. Tu sais ce que tu vas jouer, évidemment. Non. Voilà. A priori, ça va être assez particulier comme Mais je édition. serai là le vendredi soir. Voilà. Je Ben, sais pas si je vais Et je sais pas si c'est une bonne chose, puisque le Blitz 57 sera là Ah aussi. oui, j'ai cru comprendre. Voilà, C'est aussi et- pour ça, parce que je les ai jamais vus en fait, ces gens-là. Moi, je n'ai pas eu l'occasion. Eh ben, je ne les ai vus qu'une Faire le fois. Bleu d'Armor. Il faut les voir. Il faut les voir. Alors, il faut pas être impressionné par la cage. Tu peux quand même leur serrer la main à travers la cage, hein, c'est pas un problème. Et ça les empêche pas de faire leurs besoins. Ils sont On là. est de la ville de Francis Holm. On est la ville de Francis Holm. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc le bol des Catins, ouverture du championnat de France 2018. Il y a du monde, ça va être cool, ça va être super. Il y a pas mal de monde, ouais. Il y a pas mal de monde. Et puis, Je peux pas le faire, ça m'emmerde Ah, parce attends, que ça pas va d'autre. être un très bon tournoi Ouais. quand même. et puis ensuite, voilà, l'année recommence, c'est parti. Le 10e Brest Bowl, bien sûr, et puis plein d'autres tournois. On souhaite, et que les choses soient bien claires, puisque nous dissocions totalement le joueur de la personne. On souhaite plein de réussite à Galantil, évidemment. On espère vraiment on que tu vas espère gagner le vraiment- Roboul. Bah, en tout cas, on espère vraiment que tu vas gagner. Si c'est ce qui te fait plaisir, eh ben, on espère que tu vas gagner. Ouais. mec. En même temps, t'as été élu pour ça, donc si tu le ouais, fais pas. ouais, c'est vrai. Et on va faire les podcasts, si t'es d'accord, pour soutenir l'équipe de France. Et Pour soutenir. allez, les Bleus. Donner notre avis. Donnez notre avis sur l'équipe de France. Parce qu'il y en a 7 qu'on aime bien. Et... Non, je déconne. Qui c'est que t'aimes pas Je laisse aux auditeurs le soin de... Chacun Voilà. a son avis. Merci beaucoup. Il commence à Envoyez faire les soif. questions pour Ouais, nous, on va les manger. le mois prochain. N'hésitez pas. Oh, manger, non, on va prendre l'apéro déjà. Ouais, pas Et mal, ouais. puis ensuite, on va manger. Exactement. Allez, Merci beaucoup, à bientôt. Bisous, Charlie. Un petit mot, Patou? Merci. Allez, bisous. C'est la fin du podcast. T'as écouté le podcast. Rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast.